Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de la niche SEO, les smartphones. On a vu dans la précédente vidéo le comparatif des PC portables notamment gamer ou montage vidéo, donc avec des PC portables avec un besoin important au niveau du rendu graphique, des performances, processeurs, etc. Et dans cette vidéo, on va voir une autre niche sur les téléphones. Alors les téléphones, je vais être plus nuancé que les PC parce que tu vas voir que dans cette vidéo, il y a pas mal de caractéristiques techniques, il y a pas mal de gammes. C'est plus délicat que ça. Voilà, si tu suis mes vidéos depuis quelques temps, tu as dû remarquer que j'ai des avis particulièrement tranchés. J'y vais pas avec le dos de la cuillère. Mais là, je vais être plus délicat. Bon, on va étudier la SERP smartphone. Bon, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Je t'ai pas mis tous les résultats que j'ai étudiés parce que c'est pareil, j'ai étudié ça pendant 2 semaines. J'ai torpillé les SERP et les résultats et bon, c'est à peu près le même schmilblick. Alors, on a la SERP meilleur smartphone ici. Donc, on a 158 millions de résultats, donc beaucoup de résultats. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Meilleur smartphone, donc on a les suggestions ici. Meilleur smartphone premium 2022. Donc ça, c'est une information intéressante parce que, sans surprise, donc première suggestion, meilleur smartphone premium 2022. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que, bien sûr, on a les suggestions ici. Essaie de faire un cas pratique. Qu'est-ce que tu vois? Mets en pause cette vidéo maintenant et essaie de te faire ton propre exercice, te dire, voilà, je regarde ce SERP, j'étudie cette SERP, amuse-toi à taper sur Google, meilleur smartphone, et donc va dans les suggestions, regarde la SERP, et dis-moi ce que tu vois, note-le toi pour toi-même, où tu veux, sur un papier, sur un bloc-notes, ce que tu veux. Voire essayer de prendre cette habitude, tu vois, de passer à l'action tout simplement et de tester par toi-même, ok? Pour avoir cet état d'esprit. Donc, une fois que tu as mis en pause cette vidéo, essaie de jouer le jeu, c'est dans ton intérêt. Qu'est-ce qu'on voit? Meilleur smartphone. Première suggestion, on a meilleur smartphone premium 2022. Donc là, on a 2 informations. Bon, sans surprise, la requête, elle est quand même orientée. On tape meilleur smartphone, donc on n'a pas tapé smartphone tout court. Ça veut dire qu'on a quand même une intention de recherche qui est dirigée. On sait quand même un peu ce qu'on veut, meilleur smartphone. Donc quand on tape meilleur smartphone, on s'attend de la requête type MFA, comparateur, comparatif. On cherche à avoir de la data, de l'information comparative. Tout ce qui est requête à base de meilleur, peu importe le produit, meilleur PC, meilleur smartphone, meilleur, j'en sais rien, meilleur autocuiseur ou ce que tu veux. On va rechercher de la qualité, le rapport qualité-prix. On va chercher, voilà, un produit qui présente souvent le meilleur rapport qualité-prix, ou en tout cas, on cherche quelque chose de qualitatif, ok? Et à l'inverse du pas cher. Avant, c'était le pas cher, il y a eu une évolution des requêtes. Plutôt que là, tu vois, il y aurait eu une dizaine d'années, on aurait été sur du smartphone pas cher. Et là, maintenant, on a switché sur du meilleur smartphone. On recherche plus de la qualité par rapport au prix. Le prix, oui, mais pas à tout prix, c'est le cas de le dire. Jeu de mots. Donc là, ici, cette suggestion, meilleur smartphone premium 2022, on a 2 suggestions, 2 informations. La première, si on découpe la requête, au-delà de meilleur smartphone, c'est premium. Donc, ça veut dire que si Google il te ressort ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que généralement, ces suggestions, sans rentrer dans les détails, elles ont tendance à être classées par ordre décroissant de recherche. Ce qui veut dire que la première suggestion, ça correspond à la suggestion qui présente le plus fort volume de recherche, donc il y a la plus grosse tendance, donc qui est potentiellement la plus recherchée et donc qui répond à un besoin important de la part des internautes. Donc ça veut dire que là, si tu vois ici cette requête-là, meilleur smartphone premium 2022, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une requête qu'on appelle de long trend, d'accord? Celui ou celle qui tape meilleur smartphone premium 2022, déjà, tu sais ce que tu veux, tu recherches de la qualité par rapport au prix, donc il y a un ticket d'achat qui peut être potentiellement relativement élevé, d'accord? Elle est relativement ciblée, meilleur smartphone premium 2022. Ça suppose qu'on a déjà suffisamment recherché, recueilli d'informations en amont. Donc, si ton site se positionne sur ce genre de requête, généralement, le taux de conversion sera plus élevé que, naturellement, si tu tapes meilleur smartphone, d'accord? Parce que le trafic est plus ciblé, plus précis, d'accord? Donc, toi, par exemple, dans ton intérêt, si tu veux éditer un MFA et te positionner, attaquer la niche, tu as fait les niches, par exemple, pour te positionner sur des PC portables gamer, PC portable montage vidéo, et que tu veux t'attaquer désormais à de la niche sur de la téléphonie, donc notamment sur du smartphone, moi je te conseillerais par exemple d'attaquer ce genre de requête meilleur smartphone premium 2022. C'est une requête qui est
assez facilement pénétrable, toute proportion gardée, parce qu'elle est quand même bien sûr concurrentielle. Mais à toi justement d'être malin si tu fais un bon contenu, si tu sais répondre. Alors ça va être des suggestions bateau, on va plus rentrer dans le détail, le concret. J'aime pas trop tout ce qui est abstrait parce que tu réponds comme il faut, en gros, bien à l'intention de recherche, ça veut tout rien dire. Mais si tu fais correctement le boulot, avec une bonne stratégie de lien, tu peux arriver vraiment à te positionner et arriver à avoir un ticket d'entrée relativement important et une marge qui va en adéquation. D'accord ? Donc finalement, un effort de positionnement, une efficience au niveau du positionnement qui est intéressante. Donc meilleur smartphone premium, donc là on a l'information premium, on cherche plutôt du haut de gamme, ce qui peut s'apparenter à ça au niveau de la requête, ça va être meilleur smartphone haut de gamme par exemple. 2022, sans surprise, parce que c'est actuel. Hein, on est voilà, là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 2 juin 2022. Donc, forcément, on ne va pas rechercher du 2021. On va essayer de rechercher du produit actuel, vu que dans le milieu tech, ça évolue rapidement. D'accord ? Donc, meilleur smartphone premium 2022. Ce genre de requête peut être facilement actualisé l'année prochaine. Tu peux, par exemple, faire meilleur smartphone premium 2023. Tu peux, par exemple, t'amuser aussi à anticiper. C'est le cas souvent sur des requêtes marronnières. Par exemple, tu peux t'amuser à rédiger un contenu. Meilleur smartphone premium 2023 qui va, et c'est le but ici, ça va être de gratter des positions, de prendre de l'avance pour justement le moment opportun, c'est-à-dire l'année prochaine, à partir de janvier, que ton contenu, cette page-là, se positionne avec la requête 2023. Bon, souvent maintenant, la stratégie classique à ce niveau-là, c'est de faire une page sans l'année. Comme ça, au moins, c'est ce qu'on appelle du contenu evergreen, du contenu qui tient dans le temps. C'est-à-dire que là, dans cet exemple ici, tu vas faire une page optimisée sur meilleur smartphone premium. Voilà. Et cette page, tu auras juste besoin de changer les dates. Ça, il y a moyen d'automatiser. D'ailleurs, c'est encore mieux pour gagner du temps. Tu vois, comme là, meilleur smartphone, cette année, tu vas mettre 2022. L'année prochaine, tu remplaceras par 2023, etc. OK. Ici, meilleur smartphone qualité-prix, forcément, généralement c'est le type d'information recherchée, c'est l'intention qu'on cherche à ce niveau-là, ça répond aux besoins classiques. Meilleur smartphone photo, ça sans surprise, ça répond, c'est ce qu'on appelle le synonyme, c'est photophone. Okay. Meilleur smartphone photo, si tu te positionnes sur cette requête, il va falloir également l'optimiser pour le mot-clé photophone. Tu vas par exemple le mettre dans le title, dans le contenu, etc. C'est la contraction de meilleur smartphone photo, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les smartphones, ce qu'il faut tenir compte, c'est de l'évolution du marché des smartphones ces dernières années. Si tu compares par rapport au marché dans les années 2000, donc finalement au tout début des smartphones, il y avait très peu de critères d'exigence parce que c'était les débuts, tu vois, au niveau de l'appareil photo notamment. On n'aurait pas pensé que, enfin voilà, on n'avait pas des gros besoins en tout cas en photo, on n'avait pas le réflexe de penser d'utiliser les smartphones pour de l'appareil photo, pour prendre des photos ou pour filmer, prendre des vidéos. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un tel gap, un tel écart par rapport aux appareils spécialisés de l'époque, aux appareils photo, aux caméras, que c'était pas dans les mœurs, quoi. Que là maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a eu de telles évolutions technologiques que voilà, un smartphone avec un prix qui est relativement correct, tu peux au jour d'aujourd'hui avoir un rendu photo et vidéo, toute proportion gardée, bien sûr. Tu n'auras pas pour l'instant l'équivalent, en tout cas au même prix, d'un appareil photo spécialisé ou d'une caméra, mais toute proportion gardée, tu peux avoir des photos et vidéos très correctes. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, le besoin en photo et vidéo est de plus en plus important et c'est clairement un besoin envisagé pour te positionner là-dessus, notamment sur la gamme des smartphones et notamment les smartphones haut de gamme, d'accord ? Ça, je vais y venir, tu as plusieurs justement gammes, plusieurs tickets d'entrée et c'est ça aussi que je veux essayer de te faire comprendre dans la manière d'aborder une niche, comment aborder une niche SEO ou une niche marketing en général. C'est vraiment toujours, c'est pareil, j'ai pas réinventé la roue, c'est de cibler le besoin client, la cible, et donc tout simplement connaître son marché. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se renseigner, il faut chercher à comprendre le pourquoi du comment. Okay, et donc ici notamment, tu as sur des besoins haut de gamme. Okay, là par exemple, meilleur smartphone photo, on pourrait le coupler facilement, c'est pas pour rien que ça ressort ici en suggestion, meilleur smartphone haut de gamme, d'accord ? Tu pourrais très bien coupler meilleur smartphone photo haut de gamme. Bon, Presse Citron, meilleur smartphone, ça c'est que ça peut présupposer qu'il y a beaucoup de recherches sur le portail, comment dire, le site Presse Citron, quoi, le site Presse Citron qui est un portail voilà, connu au fil des années sur la tech, le milieu tech. Voilà. Meilleur smartphone professionnel, c'est...
On est sur du haut de gamme, voire du ultra haut de gamme. Au niveau des prix et des besoins, c'est assez similaire. Le haut de gamme, on est plus sur une clientèle semi-pro. Je vais y revenir plus tard. Ensuite, meilleur smartphone 2022, moins de 300 €. Donc ça, on est sur la gamme, on va dire, entrée de gamme. Entrée de gamme, moins de 300 €. Il n'y a pas de gros besoins à ce niveau-là. Ça, je ne sais pas ce que c'est, Rhino Shield. Meilleur smartphone 2021, tu vois, il y avait cette suggestion qui était très présente, tu vois, pourtant il y a 6 mois où je tourne cette vidéo, et on a quand même 2021 qui est encore présent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de tels progrès, notamment par rapport au modèle de smartphone, le Google Pixel 6, qui se divise en plusieurs gammes, notamment le 6 et le 6 Pro. Il y a un très bon rapport qualité-prix, il y a une telle avancée technologique que même au jour d'aujourd'hui, si on est en 2022, ce modèle de photophone est encore valable pour preuve parce qu'il est sorti en octobre, si je ne dis pas de bêtises, donc en fin d'année, donc il y a quoi ? Il y a 9 mois. Et donc, tant que le nouveau modèle n'est pas sorti, il reste encore valable. Et c'est pour ça que les photophones, les smartphones de 2021, donc de l'année précédente, sont encore très compétitifs. C'est d'ailleurs une astuce qui est couramment utilisée pour un bon rapport qualité-prix, c'est d'acheter la gamme précédente, tu vois. Par exemple, je ne sais pas moi, tu as le smartphone, une nouvelle gamme qui sort, admettons, je ne sais pas moi, de ce mois-ci ou dans un mois, l'idée c'est d'acheter la gamme juste en dessous, qui est encore très compétitive, parce que ça évolue tellement vite, et tu as un bon rapport qualité-prix. Allez, bref, je vais essayer d'accélérer. Donc, quel est le meilleur smartphone du moment ici, le côté actuel ? Le smartphone qualité-prix, blablabla, moyenne gamme. Et après, donc là, on a les marketplaces, Darty, Back Market, Orange, Boulanger, voilà. Ici, ce qui est intéressant, donc, on a les photos, visuels. On a du top, du résultat top. On a du top 5 des smartphones. Pixel. Alors, ce qui est intéressant ici, donc je ne vais pas m'amuser à te montrer dans la vidéo, sinon ça va durer diplôme. Amuse-toi à torpiller un peu les cerfs. Tu vas vite te rendre compte que grosso modo, à peu de choses près, ça va se jouer plutôt au niveau de l'ordre du classement. Mais grosso modo, en tête de gondole, en tête de liste, tu retrouves finalement les mêmes modèles qui reviennent. Le Google Pixel 6 avec sa gamme, on va dire, plus accessible, le Google Pixel 6, pardon, et la gamme Pro, la version plus haut de gamme, le Google Pixel 6 Pro. Celui-là, il revient soit dans le top 1, en version, toutes versions confondues d'ailleurs, parce que là, tu vois, c'est Android, mais il est au-dessus, il se classe au-dessus de l'iPhone 13 Pro Max. Sinon, il est souvent dans le top 3, ou en tout cas dans les premières positions des top smartphones. Okay, donc, sans surprise, généralement, c'est ce qui revient, c'est le Google Pixel pour la gamme Android et l'iPhone pour la gamme, justement, Apple, voilà. iPhone, et après on a les autres, les Oppo Find, Xiaomi qui revient ces dernières années, qui est de plus en plus présent, qui affiche un rapport qualité-prix compétitif, les marques chinoises, et les Samsung, bien sûr, le Samsung, les valeurs sûres, un des premiers smartphones à l'époque Android, qui est quasiment toujours dans le top, pour ne pas dire toujours dans les top smartphones. Alors, ici, bien sûr, on a les sites de contenu classiques qu'on va retrouver, faire Android, ici, on va s'amuser à regarder ça un petit peu. Les numériques, toujours pareil, hein. CNET France, des résultats actus ici, ok. Des how-to ici, les questions, quel est le meilleur smartphone du moment, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, tu vois, on a un classement différent sur FR Android, et là, on était sur l'internaute, tu vois. Voilà, ça diverge un petit peu suivant les sites, hein, parce qu'après, ça reste toujours un petit peu subjectif, c'est sur la vie de chacun. Mais grosso modo, tu retrouves quand même, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que tu vas retrouver finalement toujours un petit peu, c'est ce que je te disais, le classement peut varier, mais tu retrouves généralement sans surprise toujours un petit peu les mêmes modèles. Tu vois ici Oppo Find, le Apple, le iPhone, le Google Pixel, après tu as d'autres qui ressortent, soit ici Honor Magic ou le OnePlus, mais tu vois toujours le Samsung, donc le OnePlus 10 Pro qui est la nouvelle gamme, la nouvelle version du 9. Mais tu vois ici, tu vas retrouver Oppo, iPhone, Google Pixel et Samsung. Généralement, iPhone, Samsung, Pixel, c'est les trois qui reviennent. C'est les top 3, on va dire. Et après, tu as les autres, ok. Là, ce qui est intéressant, ici, là, c'est un top classique. Là, ce qui est un peu plus intéressant, c'est un top commenté quand même, tu vois. Ici, Oppo du moment, l'iPhone, tous les superlatifs, le haut de gamme de Google, le meilleur. Bon, enfin, après, là, c'est pas trop finalement pertinent comme commentaire, mais bon, ça peut être un plus. Phone Android, Presse Citron, Clubic, les sites classiques finalement sur du high-tech qui se positionnent, hein, c'est toujours pareil, tu vas retrouver du Clubic, du Phone Android, du Presse Citron, du numérique, et FR Android ici qui a toute sa place sur la thématique forcément des téléphones Android, quoi. Tech Advisor, ok. Alors, on va s'amuser à étudier ça. Donc là, tu vois, tu as les recherches associées, qualité-prix, tout ça, etc. Ok, mais un smartphone photo. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de te dire, ok,
Là, si tu vas attaquer cette niche, c'est identifier le marché, tu vas segmenter par gamme de prix, forcément, par type de besoin. Est-ce que c'est un besoin, par exemple, souvent, c'est les besoins qui ressortent dans les téléphones. C'est soit donc de plus en plus ici sur le besoin photo-vidéo, mais tu peux avoir aussi du besoin, par exemple, professionnel, type agriculteur, manuel, artisan, BTP, tu vois. Il va plus rechercher son besoin numéro 1. Ça va pas forcément être tous ces aspects technologiques ou gadgets, ça va plus être l'aspect robustesse, résistance, tu vois. Voilà, donc le ticket d'entrée sur cette gamme-là, on va plus être sur le ticket d'entrée vraiment entrée de gamme, ticket d'entrée assez bas, inférieur à 300 €, voire des fois à 100 €. Après, on a la gamme vraiment pro dans l'autre sens, plus photographe, vidéaste, besoin exigeant, et là, on est plus sur du ultra haut de gamme, ça je vais en reparler, sur des tickets d'entrée à 1200 €, à plus de 1000 balles, quoi. Et entre il y a il y a du milieu de gamme, quoi, voilà. Ok, allez, on va accélérer. Ici. Ah putain, là, mais avec la caméra, est-ce que j'ai pas le... Merde, je peux pas switcher, là. C'est pratique, ça, putain. La bonne pop-up qui va bien. Merci les cookies. Bon, ok. C'est la première fois que ça me le fait, ça, tiens. Bon, ben super. Ben ça, tu vois, déjà, expérience utilisateur, nul, quoi. Nul. Ok, super, top. Bon, ben, je te laisserai regarder par toi-même, tu vois. Alors ça, là, bon, c'est parce que j'ai la caméra. Hein. Tu vois, ici, je peux pas, désolé, switcher. Mais là, tu vois, je sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais là, expérience utilisateur, nul. Hein. Tu vois, merci la RGPD. Du coup, je peux pas naviguer sur le site. Voilà, rédhibitoire, ça c'est fait. J'accepte tout. Donc, les numériques. Tu vois, et alors ça peut paraître un truc à la con, là, ce qu'on vient de voir, l'effet Android. Hein. Mais ça, c'est l'exemple type rédhibitoire pour de l'achat. Tu vois, j'aurais voulu acheter, être mis en confiance par rapport à eux. Là, du coup, je ne vais même pas chercher plus loin, je me casse, je ne peux pas naviguer sur le site. La pop-up empêche tout scroll, empêche toute navigation. Enfin, le pop-under, là, tu vois, le truc, ça se met dessus. Donc ça, c'est le genre de truc rédhibitoire. Pourtant, c'est du bon sens, tu vois. Les numériques, donc là, à mon avis, on est sur la fameuse page que je parlais dans la précédente vidéo sur les PC, qui pour moi ne sert à rien. Par contre, à côté de ça, il a des très bons, les numériques, et très connus pour avoir des très bons tests. Ici, tu vois, ici, le test complet. Donc là, pour moi, c'est une page qui ne sert pas à grand-chose. Par contre, la page test, ça, elle est très qualitative, tu vois. Là, on a du vrai contenu qualitatif, précis, des photos, tout ça, des tests, voilà. OK. Ensuite, c'est net. Là, qu'est-ce qu'on a ? C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, donc là, on va voir quoi ? Le meilleur smartphone sur Android, Honor Magic, je ne connais pas cette marque-là. iPhone, bien sûr, sur iOS, Google Pixel, meilleur smartphone à moins de 600 €. Donc là, il segmente par gamme de prix, classique. Moins de 500 € ici, à 53, moins de 400 €, ça je ne connais pas ce téléphone, Xiaomi. Ok. Mais tu vois, ce qui est dommage ici, c'est que je le redis dans la précédente vidéo sur le PC, je le redis parce que c'est vraiment important, c'est ça qu'il faut comprendre si tu veux attaquer une niche, en tout cas c'est un conseil que j'ai à te donner, si tu veux attaquer des niches SEO, si tu veux vivre de l'affiliation et dans l'édition de sites, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe le business model, affiliation, ce que tu veux, infoproduit ou quoi, ici, fais pas de ça sert à rien, ça blablaboubou, ça sert à rien, ça tu vois, parce qu'ici on clique dessus, on a quoi ? Ah, là, ça peut être plus intéressant. Là, tu vois, on a un test, là, tu vois. Là, on a un test, c'est intéressant, d'accord ? Bon, ben là, ça se fait comme les numériques. Là, ça peut être intéressant, si tu veux en savoir plus. Mais tu vois, dans ce cas-là, c'est dommage. Ouais, lire le test, ok, ici, tu vois. Ils auraient pu mettre un bouton plus visible. Bon, je sais pourquoi ils ne le font pas. Ils préfèrent mettre un bouton CTA ici pour qu'ils achètent, tu vois. Mais c'est un peu con, parce que ce que j'expliquais dans la précédente vidéo, oui, ok, c'est bien. Là, tu vas acheter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'acheter, il faut que l'utilisateur, un utilisateur comme toi ou moi, on en sache plus sur le produit, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de viser. En fait, ce que je vais essayer de te faire comprendre, c'est que quand tu veux vendre sur Internet, c'est comme dans la vraie vie d'ailleurs, où tu veux faire un comparatif, il faut essayer de penser un petit peu plus loin, de manière un peu plus globale, ok ? Parce que là, tu te dis, ok, tu vas avoir l'ergonome ou le mec qui va dire, celui qui a le marketing moyen, il va dire, ah oui, allez, place du bouton du CTA partout pour gagner de la thune. Ouais, ok, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça peut être contre-productif parce que, par exemple, moi, je ne vais pas cliquer ici tant que je n'ai pas d'informations supplémentaires sur le produit. Donc là, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais d'abord mis en avant sur ce type de page, c'est pas forcément ici, c'est d'abord en savoir plus, lire le test complet, d'accord ? Et une fois, par contre, que tu es ici, là, oui, là, ça a toute sa place. Là, ça a toute sa place parce qu'une fois que tu as toute l'information sur le produit et tout,
Bon, mais tu dis ok, je vais voir, je vais acheter, tu vois. C'est la logique plutôt. C'est une logique un peu d'entonnoir, tu vois. Alors, meilleur smartphone 2022, le meilleur téléphone, on est sur l'internaute ici. Bon, là, ce classement est intéressant déjà, tu vois. Donc, on a le Pixel, bien sûr, en tête, l'iPhone, le Samsung, tu vois, et le Xiaomi. Ça, le Huawei, enfin, cette marque-là, qui revient, à un moment donné, ça avait fait, enfin, c'est pas ça avait fait polémique, mais sur Android, il y avait un problème de partenariat avec Google. Ils avaient pas plus commercialisé, ils n'avaient plus proposé à Huawei, là, n'avaient plus proposé de système Google, de produits Google, de services Google, pardon, sur leur précédente gamme de téléphones. Donc, du coup, ils sont aperçus, bien sûr, sans surprise, qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, vu que ça répondait à un énorme besoin. Google égale Android. Et donc, sur la nouvelle gamme ici, ils sont revenus à quelque chose de plus raisonnable. Voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre ici, dans ce classement, on retrouve les marques leaders, les marques pertinentes, Google Pixel, iPhone, Samsung, le top 3 finalement, peu importe dans le classement que tu le fais, ça c'est plus subjectif. Pour moi, c'est le Pixel en premier. Les aficionados forcément de l'iPhone par rapport au biais cognitif de confirmation, ils vont classer l'iPhone en premier. Et le Samsung, voilà, etc. Moi, je classerais Samsung, iPhone, même niveau. Pixel. En fait, la vérité, c'est pour ça que je vais être quand même moins, pour une fois, dans ces avis, je vais être moins tranché. Parce que la particularité sur les téléphones, je vais en parler, c'est pour ça que tu vas voir qu'ici, il y a pas mal d'onglets ouverts, d'onglets YouTube. Je te les ai bien sûr pas tous mis, je t'ai mis les principaux qui sont intéressants. Ce qu'il faut faire si tu attaques cette niche-là, c'est une niche qui se prête au visuel, au rendu vidéo, au test vidéo. C'est-à-dire que généralement, il va falloir se positionner sur la requête test vidéo plus nom du produit, nom du smartphone. Test vidéo Samsung, ici Galaxy par exemple à 53, test vidéo iPhone 13 Pro Max, test vidéo Google Pixel 6, etc. Et on va être vraiment sur du comparatif style VS. Okay, par exemple, Google Pixel 6 Pro VS Samsung S22, par exemple. Okay. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, tu as beau avoir ce que j'appelle du blabla blou, tu as beau avoir la page de vente, la meilleure page de vente du monde, ce que tu veux, bien léché, patati patata. Bon, ça peut amuser la galerie et ça peut faire le taf pour comment dire, une clientèle, des personnes qui s'orientent plus sur de l'irrationnel, sur de l'achat compulsif. Tu vois des choses belles, tu fais confiance, bon, tu achètes. Sur des personnes qui vont plus être axées sur le côté caractéristique comme moi, plus fonctionnel, plus factuel, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple concret tout à l'heure, notamment sur l'Oppo Find, où en gros, quand tu regardes la page de vente, c'est le top du top of the top, avec un ticket d'entrée qui est quand même cher. On est à 1299 €, donc 1200-1300 balles. Donc à ce prix-là, à un moment donné, tu n'as pas le droit à l'erreur, pour moi en tout cas. Allez écouter, c'est un rendu vidéo top, de niveau réflexe, réflexe Sony, compagnie. Et en fait, quand tu vois les tests vidéo sur YouTube, ça parle d'eux-mêmes, c'est, enfin pour moi, nul. C'est inacceptable à ce prix-là, voilà. C'est pour ça que c'est un conseil que j'ai à donner si tu attaques la niche SEO des smartphones. Axe, bien sûr, toujours pareil sur des tableaux comparatifs avec des données précises, mais également dans cet exemple, dans cette niche-là, sur du rendu vidéo. Okay. Alors ici, on a du Google Pixel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Blablabla. Bon, on n'a pas trop d'infos finalement. C'est ça que je reproche au comparatif classique. Qu'est-ce qu'on a ici? Voir plus d'infos. Et on arrive direct sur un marketplace pour vendre, tu vois. Moi, ça, je ne suis pas fan de ces comparatifs. C'est pour ça que la valeur ajoutée, pour moi, je le dis et je le redis, je le répète, tu peux te lancer sereinement dans l'édition de sites, dans les comparatifs, parce que si tu travailles correctement tes contenus, si tu as une approche qualitative, tu arriveras facilement à percer, même si c'est concurrentiel. Pourquoi? Parce que tu réussiras facilement à te différencier. Et dans le marketing, on a beau dire tout ce qu'on veut, tu as beau écouter tous les vendeurs de rêves et tout ce que tu veux, le plus important dans le marketing, c'est savoir se différencier. D'accord? Et ça passe par la qualité, par le format, par plein de choses. Et là, notamment dans cet exemple ici, ça passe par la qualité. D'accord? Et là, tu vois encore une fois de plus qu'il y a beaucoup de blablablou. Ce qui n'est à mes yeux pas pertinent ici. Là, on a quand même des informations intéressantes. La puce ici qui est donnée. Ok. Ça, c'est des informations intéressantes. Mais après, c'est dommage, on n'a pas plus de détails. Ok. Bon. Là, il s'agande quand même par prix. Voilà. Ici, on a... donc, on est sur quoi? Phone Android. On est... Donc là, il nous met S22, Samsung Galaxy S22, iPhone, Xiaomi. Ok. Xiaomi, on a les trois gammes, S22, S22+, S22 Ultra.
Alors, tu vois, ce qui est dommage, par exemple, ici, donc c'est intéressant quand même. Ici, on a de l'information qui est intéressante, je trouve. On a le prix, on a les particularités de chaque smartphone, d'accord? C'est quand même intéressant. Ce qui est dommage, c'est que tu vois, par exemple, ici, dans le Samsung, le S22 Ultra, ce qu'il faut savoir, moi, ce que j'ai été faire, parce que quand je te dis que je fais un comparatif, je fais un vrai comparatif. Je suis également allé l'autre jour dans des boutiques. Quand je dis boutique, c'est différentes boutiques. J'ai fait Orange, SFR, plein d'autres boutiques. J'en ai fait dans plusieurs magasins, Leclerc, Carrefour, etc. À plusieurs endroits différents. J'ai, discuté avec plusieurs vendeurs, etc. Et j'ai testé également par moi-même avec des rendus vidéo et photos, le balayage et tout. Et ce qui est dommage ici, par exemple, ce que je me suis aperçu sur la gamme Galaxy S22 Ultra, que je ne m'étais pas du tout rendu compte sur le comparatif comme ça, Internet en ligne. Ici, ça apparaît pas comme ça, mais le format est hyper grand. C'est un format que je trouve particulier, en tout cas suffisamment particulier pour que je juge important d'en parler. Le S22 Ultra, en fait, ils le disent pas ici, mais ça se rapproche plus de la gamme Galaxy Note, c'est-à-dire d'un format, un téléphone qui est quand même assez imposant. Moi, par exemple, ici, donc actuellement, ce que j'ai, c'est un Crosscall Action X3. Avant, j'avais un Tracker X1. Bon, là, ici, sans surprise, en termes de photos, c'est de la merde. C'est très mauvais, frais photo. Je ne l'avais pas acheté pour ça à l'époque parce que je n'avais pas de besoin à ce niveau-là. Par contre, le prochain justement téléphone que je vais acheter, ça va plus être axé un photophone parce que mon besoin a évolué maintenant. Voilà. Mais là, par contre, je l'avais acheté notamment pour le côté solidité. D'accord ? Solidité, robustesse en voyage à l'époque, vu que je voyageais pas mal. Même si le Action X3, c'était un plus une première entrée en matière avec le côté plus tech, parce que la gamme Tracker était encore plus vraiment axée sur la robustesse, mais c'était un portable plus lourd, plus imposant et tout, voilà. Mais par contre, ici, le Galaxy S22 Ultra, c'est comme le Sony Xperia, c'est vraiment un format... alors, ça va sûrement convenir à plusieurs personnes. Pour moi, par contre, c'est un format qui ne me parle pas. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que moi, ça ne me parle pas. C'est un format que je trouve trop grand. Pour moi, un téléphone, il faut que ça reste un téléphone. C'est-à-dire un téléphone qui reste dans la main, qui ne soit pas non plus une tablette, quoi. Je veux dire, voilà. Parce que j'ai vu d'ailleurs, c'est Samsung qui fait ça. Je ne sais plus, parce qu'il y a tellement de gammes, mon pauvre, maintenant dans les smartphones. C'est un truc de fou. C'est devenu tellement technique. Je crois que c'est le Samsung Z Fold, ou je ne sais pas quoi, les smartphones pliables. Qui là, soit dit en passant, sont une très belle merde parce que justement en discutant avec les vendeurs et tout, ils ont eu de très mauvais retours, très fragiles, c'est des portables qui sont vendus très cher, à 1700 balles, un truc comme ça, les Z Fold. T'en as, c'est quasiment des tablettes, des mini-tablettes carrées. Et à ce prix-là, normalement, tu es censé avoir des très bons appareils photo, c'est ce qui justifie le prix. Et au final, c'est zéro. Tu payes le côté gadget du pliable bref, voilà. Mais donc ici, c'est important d'en parler, par exemple, si tu fais un comparatif ici, d'accord ? Le S22 Ultra, première chose à parler, pour moi en tout cas, le format. Le format ne convient pas à tout le monde, d'accord ? Parce que moi, dans cet exemple ici, ça avait été rédhibitoire. Et en plus, on est sur un ticket d'entrée haut, tu vois, 1200 balles, ok ? Ensuite... Ah putain, avec ces pop-ups, sans déconner, putain, l'RGPD, vous m'emmerdez. Tu vois, là, regarde cet exemple. l'RGPD, soi-disant, non mais sans déconner, fait chier quoi, merde à un moment donné. Putain, l'RGPD, là, t'es censé produire une expérience utilisateur top du top, patati patata, pour respecter la confidentialité des internautes. Là, ici, tu vois, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Tu vois, là, je me casse. Désolé, va falloir que tu regardes par toi-même, presse citron, parce que tu vois, je peux pas cliquer là. Voilà, merci, top du top. Putain. Bon, allez, ça va être pareil, ça va être vite fait les loulous, je vous le dis, à ce rythme-là, quoi. Putain, mais arrêtez avec vos bandeaux en pop-up, putain, sans déconner, quoi. Bon, Clubic, désolé, qu'est-ce que je te dis, moi. Putain, alors. Allez, Clubic, qu'est-ce qu'il nous propose ? Du Samsung, du Xiaomi, du Redmi, du Poco F3. Putain, il faut aller voir en cash, merde, tant pis, j'ai la flemme. Merci la Pop Under. Du coup, on a ici, putain, on va se faire inspecter, on va simuler un truc, bordel. Sans déconner, quoi. Putain. Passer par ça, quoi. Putain, il faut en arriver là, quoi. Bordel, avec vos putains de pop-up. Bon, allez, bref. Samsung. Donc ça, tu vois, je le redis, parce que ça, c'est une erreur, mais rédhibitoire, d'accord ? La pire erreur, la pire connerie du web, depuis que le web existe, d'accord ? Donc ça, si tu veux faire un site à ramener des pépettes, d'accord ? Un MFA ou ce que tu veux, gagner de l'argent en ligne, première erreur à éviter, ne fais surtout pas ça, d'accord ? Tu mets leur putain de bandeau de cookies de RGPD de merde parce que c'est obligatoire, d'accord ? Même si ça annule l'expérience utilisateur.
Mais essayez d'être plus malin, de faire un truc qui soit enlevable, d'accord? Pas comme ici, là, d'accord? Voilà. Fais un truc qui soit plus discret, qui puisse être enlevé facilement, tu vois. Parce que la Scarla, ça, tu vois, tu vois, là, je me serais barré, là, tu vois. J'ai fait l'effort parce que je fais une vidéo, mais je me serais barré, moi, tu vois, typiquement. Donc, Samsung S22 Ultra, c'est ce que je parlais. Donc, on a une note 9, blablabla, mais l'utiliserez-vous vraiment? Le truc qui ne sert à rien. Pas pertinent du tout. Il faut l'aimer les très grands smartphones. Voilà, ça, c'est pertinent. Le format, blablabla, ok. Le Xiaomi, le Poco, je sais pas ce que c'est. Inconnu au bataillon, bon, ben, l'iPhone, bien sûr, toujours pareil, le Pixel 6. Bon, alors là, tu vois, toujours pareil. Si tu dois faire ici un MFA là-dessus, les trois, pour moi, modèles incontournables, enfin, les trois marques incontournables, sans parler des modèles, c'est le Pixel, d'accord, le Google Pixel, donc là, ici, le dernier, bien sûr, le 6 Pro, alors où je fais cette vidéo, l'iPhone, donc le 13 Pro Max, en tout cas, c'est iPhone, Google Pixel et Samsung, ok. Donc là, par exemple, ça va être la gamme S22. Okay. S22 pourquoi? Parce que c'est la gamme notamment orientée photophone qui correspond aux besoins du moment. Okay. Pas la peine de parler des autres gammes S7, S28 et compagnie, S8 et compagnie. Le S21 c'est la gamme allemande, avec le S21 Ultra d'ailleurs qui est une très belle merde, contrairement à ce que les tests avis disent. Ça se voit déjà au niveau du stabilisateur et j'ai eu confirmation en allant en discutant avec des vrais vendeurs, vu que ça se fait rare de nos jours, c'est-à-dire un vendeur objectif qui ne va pas essayer de te chercher à vendre ta cam à tout prix. Voilà. Et notamment pour ça, moi, j'aurais une tendance à privilégier par expérience les vendeurs SFR que je trouve beaucoup plus professionnels dans leur démarche, beaucoup plus objectifs que les vendeurs Orange, où tu sens que les vendeurs Orange vont vendre leur cam et ne se prononcent pas. Voilà. C'est toujours le top du top. Bref, par contre, les vendeurs SFR, il y en a qui sont plus ou moins engageants, mais généralement, ils ont une approche de la vente qui est intéressante et moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'appellerais la vraie vente, c'est-à-dire que c'est des vendeurs qui ne sont pas là finalement pour te vendre à la base, d'accord, tu sens qu'ils ne sont pas là pour vendre, ils sont là pour te conseiller, d'accord, et au final c'est ça qui va créer la vente, parce qu'il va te générer un rapport de confiance, un rapport d'objectivité. Tu vas sentir son expertise, d'accord, son objectivité, sa neutralité. Il va jouer son rôle de conseiller. Et justement, c'est pour ça que tu sens, parce que tu vas sentir que la personne ne va pas chercher à te vendre à tout prix le truc, que tu auras tendance à aller vers lui plutôt que la personne où tu sens qu'elle va te biaiser le discours. Ça, c'est mon avis. Voilà. Alors, Clubic, on va accélérer, blablabla, blablabla. Voilà. La gamme 53, je ne me suis pas penché vraiment dessus, c'est l'entrée de gamme. Je ne me prononcerai pas dessus, je n'ai pas vraiment pioché dessus. Ensuite, on est sur quoi? Sur du Tech Advisor, smartphone. Tu vois, on retrouve les mêmes. Hein. iPhone, le Samsung, l'iPhone, voilà. Pixel, Oppo, OnePlus. Voilà, c'est ce que je te parlais, la gamme Z, là, une belle merde. Et rien de magique, je ne sais pas. Assez contrasté là-dessus. Le OnePlus, Xiaomi, bon. À voir. Là, c'est un qui est intéressant, tu vois, sur cet encart, on a quand même des informations intéressantes. On a le prix. Bon, les plus, les moins, voilà, tu vois. Là, par exemple, imposant et lourd, voilà, c'est le format qu'on peut mettre en avant. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Blablabla. Bon. Ensuite, ZDNet. Alors là, on va taper smartphone vidéo. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Smartphone vidéo. Donc, comme son nom l'indique, la requête, on va chercher du besoin vidéo, plus accès photo, d'accord? Dans mon besoin, par exemple, à moi, je vais avoir un besoin beaucoup plus important en vidéo qu'en photo. On est sur la loi de Pareto, 80-20. 80% de besoin vidéo, 20% de besoin photo. Mais après, voilà, ça c'est mon besoin actuel. Je peux comprendre qu'il y en ait, ils vont avoir des besoins plus importants en photo. J'imagine, parce que c'est pour ça que souvent, il y a la recherche photophone, ok? Photophone, mais par contre, si tu tapes, on va le voir après, vidéophone, ça va être surprenant. Le meilleur téléphone pour la photo vidéo. Bon, là, on n'a pas trop de choix. En fait, là où je suis déçu, moi, en tant qu'utilisateur, c'est pour ça que moi, que j'ai un conseil à te donner si tu veux te lancer sur cette niche-là. Axe plutôt sur de la requête accès vidéo, comme smartphone vidéo ou vidéophone, parce qu'elle est à l'heure actuelle très peu abordée, voire très mal abordée. On est surtout sur de la photophone, donc du besoin photo. Et le besoin vidéo est de plus en plus important, d'accord? D'ailleurs, je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, ça soit encore très peu abordé. Ici, notebookcheck.biz, on va retrouver le fameux comparatif. Bon, voilà, je ne vais pas tous les faire, hein, parce que ça va durer 10 plombes. Ici, meilleur téléphone, qu'est-ce qu'on a? Donc, tu vois, on retrouve iPhone, Samsung. Tu vois, ces téléphones pliables, là. Moi, je te déconseille d'acheter ça. Pixel, alors là, tu vois, c'est pas pertinent du tout, parce que on est
Là, on est en 2 juin 2022. Je ne comprends pas pourquoi Google... Alors si, je comprends pourquoi. Google le référence par rapport au côté poids sémantique, autorité, les facteurs classiques. Mais sur ce genre de requête-là, je trouve dommage qu'on n'ait pas un classement qui soit plus orienté sur de l'actualité, quelque chose d'actuel, d'accord? Parce que là, l'article a été publié en 2021. Je ne trouve pas pertinent de parler encore du Pixel 4a, tu vois. Il faudrait parler plutôt de la nouvelle gamme, la Pixel 6, tu vois. Il y a eu le 5 entre et le 6. D'ailleurs, c'est encore bizarre qu'il ait parlé en 2021 aussi de ça, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est une erreur. Même si, par contre, tu vois, ça, c'est intéressant. On a le petit chapeau descriptif et là, ici, des informations techniques caractéristiques, tu vois. Le poids, l'écran, la RAM, ça, j'aime bien ça, tu vois. Ici, donc, c'est propre en soi. C'est juste qu'ici, c'est obsolète. Il faudrait mieux le remplacer par quelque chose d'actuel. Meilleur test, qu'est-ce qu'on a? Ça, j'aime bien. J'aime bien ce top avec présenté, petit chapeau et tout. Sans surprise, on retrouve le Pixel ici. Samsung, qui n'a pas sa place au niveau du Galaxy Z, ça serait plus la gamme S22. Et l'iPhone ici, voilà. Meilleur smartphone vidéo OnePlus. Meilleur smartphone vidéo entrée de gamme. Vidéo haut de gamme. C'est là où tu vois, je vais y revenir, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que dans les faits, tu vois, ils disent Pixel, il se positionne en entrée de gamme, alors qu'en fait, non. Non, parce que déjà en prix, on n'est pas sur l'entrée de gamme, on est sur du milieu de gamme, et en rendu, il concurrence facilement. Facilement, il n'a pas à rougir face à la concurrence du ultra haut de gamme, tu vois. Sur des prix comme ça, on est à 1799 €, donc 1800 balles, on est sur l'ultra haut de gamme. Il te dit le meilleur smartphone vidéo de gamme. Non, sur le papier, c'est censé être le meilleur smartphone vidéo de gamme. Dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. La grosse nuance, et c'est inacceptable à ce prix-là, d'accord? Je préfère largement les rendus du Pixel que ça. Tu vois, on est sur du 600 balles, donc 1000 balles, plus de 1000 balles de moins, avec un rendu supérieur. Pourquoi? Ça, je vais en parler plus tard. Ça se joue à différents niveaux, que très peu de personnes parlent. Et c'est là où, encore une fois, tu amènes de la valeur, d'accord? Pour aller en profondeur. SO ForMaker, c'est le comparateur qui va en profondeur. Notebook check. Alors, d'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai fait une ineptie là, dans la précédente vidéo sur les comparatifs PC. J'avais dit la version anglophone, c'était la .biz, c'est pas vrai. .biz, tu as dû t'en rendre compte, c'est la version française, et la version anglophone, c'est la .net, qui est beaucoup plus détaillée. Bon, notebook, autant ils sont pertinents sur les PC, sur les smartphones, ils sont pas forcément... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas pertinents, mais je reste sur ma fin. Sur les smartphones, je sens qu'ils sont pas trop spécialisés là-dessus, tu vois. Ça a été fait en, tu vois, 31 juillet 2021. Depuis, bon, il n'y a pas eu quelque chose de foufou. Il n'y a pas, tu vois, en comparatif, on n'a pas trop de matière à ce niveau-là. Hein. Pas trop de matière, critique, accueil. Si tu mets critique, smartphone, guide d'achat, tu vois, on a accès sur ultra portable, smartphone, top 10 des smartphones. Voilà, il va trop cracher ici. Bon, ça, le moteur de recherche, c'est pas top en interne. Ah si, tu vois, là, ben, tu vois, autant pour moi, j'avais zappé cette page-là, tu vois, ça c'est bien, tu vois, la gamme de prix, 500 €, 300 €, d'accord. Là, c'est bien le classement, d'accord. Total rating, les notes. iPhone en premier, 13 Pro, Samsung, Galaxy, S22, S21, Xiaomi, Oppo, d'accord. Dommage qu'il n'ait pas mis le Pixel, bizarre. Mais alors, par contre, là, tu vois, le S21, en fait... Là où il y a une erreur, je pense que l'erreur qui est faite, tu vois, ça a été fait, c'est pour ça que je te dis, c'est l'importance de cette niche-là. Je trouve dommage que Google ne se base pas sur le ranking des résultats actus, parce que tu vois, ce contenu-là, il a été publié en février 2021. Et le problème, c'est que depuis, il y a eu d'énormes bugs, d'énormes retours. Et le S21 ou le S21 Ultra était censé être le top du top de Samsung à l'époque, donc l'année dernière. Et en fait, ça ne s'avérait pas du tout le cas et tu t'en rends facilement compte si tu t'amuses à regarder des tests vidéo sur YouTube. Déjà, tu as un gros problème de stabilisateur. Ils te disent qu'il y a un très bon stabilisateur vidéo, alors qu'en fait, le stabilisateur vidéo, il est bidon. Le stabilisateur vidéo, il est 0. Tu vas voir si tu t'amuses à courir avec dans des résultats vidéo ou quoi. Enfin, tu vois que ça, c'est pas bon. Il y a eu d'énormes bugs. Enfin bref, et les commerciaux... si tu t'amuses à aller à des boutiques SFR notamment et que tu discutes avec des vendeurs compétents en tout cas et objectifs, ils te diront tous pareil. Voilà. Et ça, alors ça, sur le S22 apparemment ça a été corrigé. Le S22 a un très bon rendu. Le S22, les gammes vont plus se jouer sur le format
Après, tu as des fonctionnalités, mais tu as surtout un gap entre le S22 Ultra et le S22, S22 Plus. Par contre, le défaut de Samsung, qui n'est pas vraiment propre à Samsung, hein, c'est plus sur les puces, les processeurs qui ont tendance à chauffer. Ça, j'en parlerai plus tard. Voilà. Alors, et tu vois, c'est là ce que je te disais. Tu vois, vidéophone, j'ai été surpris, c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. Franchement, c'est sûrement le meilleur moment de la vidéo qui va te parler, ou en tout cas, celui qui peut donner le plus de valeur pour toi si tu veux attaquer une niche, vidéophone. J'ai été très surpris en tapant cette requête vidéophone. Tu vois, Google ne comprend pas en fait. Si tu tapes photophone, il va te ressortir, il va capter que c'est smartphone photo. Et j'aurais pensé que vidéophone, il aurait capté que ce soit smartphone vidéo. Et en fait, non, tu vois. Essayer avec cette orthographe. Quand il te dit essayer avec cette orthographe, déjà, c'est qu'il ne comprend pas la requête. Et là, tu vois, c'est intéressant, il te parle, Google. Il te dit visiophone. C'est-à-dire que pour Google, quand tu tapes vidéophone, il comprend au niveau... c'est pas quelque chose de polysémique, mais il comprend du visiophone, d'accord? Ce qui n'est pas du tout pareil, tu vois. Vidéophone, donc en rapport avec la vidéo. Enfin, la vidéo de la sécurité, pardon, ok? Des vidéophones, des caméras de sécurité, finalement, d'accord? Alors, moi, je te conseille, même s'il y a quand même, on s'aperçoit finalement que c'est polysémique, moi, je te conseille de t'attaquer à ce marché-là en premier, parce que pour moi, c'est qu'il y a un boulevard. Il y a un boulevard énorme. Il y a un boulevard énorme parce que même si c'est polysémique, vu qu'il y a d'énormes besoins en vidéo, je suis prêt à parier que d'ici l'année prochaine, quand tu taperas cette requête, vidéophone, il y aura des résultats de smartphone vidéo. D'accord? Donc ça, attaque-le maintenant parce qu'il y a un boulevard, il n'y a aucun MFA concurrent là-dessus, pour l'instant de sérieux en tout cas. Ok? On est tout, tu vois, sur du bricolage, sur du truc sécurité, sur... C'est la jungle, ok? Donc ça, c'est un conseil que j'ai à te donner. Tu vois, Leroy Merlin, les trucs, vidéophone, sécurité, ok, voilà. Meilleur smartphone vidéo 4K 2022, on est sur la requête long traîne ciblée, on sait ce qu'on veut. On sait qu'on a un besoin exigeant en 4K vidéo. On sait que, tu vois, sans surprise, les tickets d'entrée, on est sur du plus de 1000 balles ou, tu vois, 800 balles. Ça, c'est sur l'occasion. Tu vois, sinon, on est sur des tickets généralement supérieurs à 800 balles. OK? Et donc, sans surprise, on retrouve l'iPhone 13 Pro, le S22 Ultra, la gamme haut de gamme du Samsung, finalement. Le Pixel 6 Pro, la haut de gamme, finalement, du Pixel. Oppo Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro, etc. Ok. Allez, on va accélérer. Ici, meilleur photophone, tu vois. Meilleur photophone, on va retrouver donc en premier Google Pixel 6 Pro. C'est celui qui revient souvent, hein, très souvent, le Google Pixel 6 Pro, d'accord, dans les top smartphones. Ok. 6 Pro, donc la gamme Pro, la gamme haut de gamme du 6, plus accessible, ok. Tu vois, ils disent photophone. Photophone, j'ai été... surpris et déçu parce que pour moi, le besoin photo, je peux le comprendre parce que souvent, il y en avait qui prenaient ça pour Insta ou les influenceurs, tout ça. Et Insta, c'était vraiment axé sur la photo à l'époque. De plus en plus, c'est axé sur la vidéo. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre le fait que, ok, prendre des belles photos, avoir un besoin photo, c'est bien. Mais de plus en plus, on est sur du format vidéo. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas vraiment très peu de contenu axé sur des vidéos, smartphone vidéo. Parce que souvent, ils axent, et d'ailleurs, c'est pour ça, tu le ressens aussi si tu étudies la niche du smartphone. Au niveau des caractéristiques techniques, des fonctionnalités, c'est beaucoup énormément axé sur des fonctionnalités photo, très bonne qualité photo, très bon rendu photo, blablabla, capteur ultra grand angle, blablabla. Mais il y a très peu de place, même dans les vidéos tests comparatives et compagnie, sur du rendu vidéo, d'accord, sur les caméras, sur le côté filmé vidéo, quoi, ok, le côté vidéophone. Et ça, je trouve dommage parce que pour moi, c'est vraiment un besoin important. J'ai un besoin supérieur en vidéo qu'en photo. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire un accès en comparatif, ton site dessus. Ok. Donc ici, tu retrouves voilà, les sites classiques. Allez, pour que ça aille vite, je te laisserai regarder la SERP, mais ça va être toujours pareil, d'accord? Le site, le comparatif, blablabla. J'ai pas vraiment trouvé de tableau comme je t'ai fait voir dans la précédente vidéo sur Tour du Mondiste avec vraiment un très bon tableau. C'est pour ça que je le répète dans cette vidéo. Si tu veux vraiment te démarquer, je t'invite très fortement à faire ce genre de tableau comparatif, d'accord? Je t'invite également à le protéger parce que forcément, vu que tu vas être le seul à fournir ce genre d'informations qualitatives, tu auras de très fortes chances, vu que tu seras visible, vu que tu auras des liens naturels, à être copié, scrappé, tout ce que tu veux, par des charognards. Ok, voilà. C'est le revers de la médaille, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Donc, Notebook Check, le site anglophone. Notebook, voilà, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Allez, maintenant, on va finir là-dessus sur des vidéos.
Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus intéressant pour cette niche-là. Ici, tu vois, ce que je veux te faire voir, en fait... Alors, le but en faisant ça, c'est pas de défoncer les mecs, je m'en fous, je suis pas là pour ça, ils font des très bonnes vidéos, les mecs. C'est juste que je reproche à ce genre de comparatif de personnes en général, j'ai rien contre eux. Spécifiquement, c'est que pour moi, ce n'est pas objectif. Tu vois, là, par exemple, la vidéo ici, il va te dire, en gros, très bonne qualité vidéo, très bonne vidéo, blablabla. Les mecs, si tu les écoutes, c'est toujours top de top. Alors, je sais pas, soit on n'a pas les mêmes yeux, soit, je sais pas, faut changer de, je sais pas, de lunettes ou quoi, mais là, par exemple, il dit dans l'extrait qu'il y a un très bon rendu vidéo. Enfin, je sais pas, je me suis amusé à te faire ne serait-ce une capture ici, et c'est pas le pire moment, hein. Comment tu peux dire que c'est net, ça? Comment tu peux dire que c'est net? Putain, regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ça, bordel, c'est pixelisé, quoi. On dirait qu'on est en 360. Comment tu peux dire qu'il y a un très bon rendu vidéo? Pour moi, c'est inacceptable. Je vais te dire pourquoi c'est inacceptable. Parce que ça serait un portable qui serait vendu à la rigueur 300 balles. Je me dis, bon, pourquoi pas à ce prix-là, à un moment donné? Parce qu'en gros, pour faire simple, il n'y a pas que ça, mais il y a la puce, c'est comme un PC maintenant, de plus en plus, les smartphones, il y a les processeurs graphiques, etc. Mais notamment, ce qui va jouer énormément dans les différences de prix, ce qui va différencier le haut de gamme du entrée de gamme, ça va se jouer sur la qualité des appareils photo et vidéo. Okay, là, c'est la page de vente, parce que les pages de vente, c'est toujours très bien. Les pages de vente, c'est... Oh, mon pauvre, la page de vente, tu regardes des pages de vente, c'est toujours le top du top, ça te fait rêver, ça te fait la saliver, ça te fait dire, ah, putain, t'as une fusée, quoi, tu vois. Top du top, c'est dire, ah, putain... La page de vente, il n'y a rien à dire, est très bien faite, d'accord? Ils ont des très bons marketeurs, des très bons graphistes, le visuel est très bien, l'animation, tout, il n'y a rien à dire. La marque Marie Siliconics, tout ça, c'est réputé, tout ça, ok. Voilà, ils te disent très bonne mise en avant, ils te disent pour une cible comme moi, exigeante, qui sait ce qu'il veut, ils te disent en un coup d'œil toutes les informations que tu as besoin de savoir, vidéo 4K, appareil photo, ok, stabilisateur optique, d'accord, 5 axes, niveau réflexe, charge rapide, processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, à l'heure actuelle c'est le meilleur processeur, c'est le processeur le plus puissant et surtout le processeur qui a une meilleure gestion d'énergie pour éviter la surchauffe sur les processeurs bas de gamme comme Exynos, qui sont à l'heure actuelle commercialisés en Europe. Je vais y revenir. Écran bionique, 1 milliard de couleurs, très bonne définition, sRGBD 100%, rien à dire, taux de rafraîchissement de la dalle sans verre, très bon. Propre, carré, très bien. C'est l'objectif, tac, tac. Franchement, la page de vente, elle fait envie. Tu te dis, attends, je vais fouiller plus. Bon, on est sur un prix à 1299, je crois, 1200, 1300 balles. Bon, ben ça, tu peux l'avoir moins cher si tu veux en reconditionner, hein, très bien. Après, le prix, tu peux chercher sur des promos, Idealo, sur Dealdab, c'est pas un problème. Ça, c'est dans un deuxième temps. Avant de rechercher le prix, on va chercher voir si ça vaut le coup, le rendu. Dual SIM, tout, batterie, enfin, tu te dis top du top, quoi. Franchement, très bien ventilé. Attends, quand je vois ça, c'était au-dessus, là, système de refroidissement, putain, 75%, je me dis, attends, eux, ils ont compris, les mecs. C'est les seuls qui ont compris le besoin de ventilation, comme les stations de travail d'El. On est sur des matériaux premium, tout, très bien, quoi. Champ à vapeur, propre, quoi. C'est les seuls qui parlent rien de ça, bien, quoi. Je me dis, putain, les mecs, bravo, quoi. Bravo, bravo. Ça donne envie d'aller plus loin, d'en savoir plus. Voilà, on va scroller. Ici, tac, tac. Bon, ok, propre, tout, impeccable. Ok. Attends. Tu vas voir les vidéos, les rendus, tu pleures, quoi. Tu pleures. Alors, sur les photos, c'est moins flagrant. J'avoue que sur les photos, c'est propre. Mais les vidéos, c'est catastrophique. Les capteurs, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé un arbre. Comment ils peuvent dire de niveau réflexe? Par rapport, tu compares à du pixel, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Et pour moi, c'est inacceptable. Ça serait un portable vendu à 300 balles, ça passe. Attends, 1300 balles. La personne qui achète ça, elle s'attend de la qualité, d'accord? Ça vaut le prix d'un PC, quoi. Comment tu peux voir... Et le plus important, c'est ça que je veux te dire dans cette vidéo. Moi, c'est un conseil que j'ai à donner quand tu fais un comparatif. Putain, sois honnête, parce que prends pas l'internaute pour un con, il va le ressentir à un moment donné s'il n'est pas teubé. Comment tu peux oser dire que c'est de la qualité quand tu as cette définition-là, bordel? Vraiment super bien. Donc comme vous pouvez le voir, niveau que les photos, c'est propre. C'est équivalent. Même si là, c'est jauni. Donc là, je te grande regarde ici. Ça. Regarde ça, attends. Quand sur le grand angle, là, on va vraiment voir ici. Attends. Déformé, c'est normal. Comment tu peux dire qualité, bordel? Regarde-moi ça, comme c'est jauni. Putain, on dirait qu'il doit attendre une greffe de foie. Regarde ça, comme il est jaune, le mec. Comment tu peux dire que c'est qualité? Il y a une très mauvaise balance des blancs, là, c'est ultra jauni.
On est, je répète, un smartphone à 1300 balles. C'est inacceptable, ça. Inacceptable. Elle a été prise avec l'ultra grand angle, avec grand angle. tous mes plans. Et pareil que je zoome ici. Bon, là, c'est propre. Et surtout, on va s'intéresser à 50 mégapixels. C'est pas flagrant. Juste éclairé sujet humain. À ultra grand, photo portrait à ultra grand angle. Mais on voit que j'ai une couleur qui est un petit peu bizarre. Là, c'est terne. C'est terne. Tu le vois, il y a une très mauvaise balance des blancs, tu vois. Très mauvaise. Et analyse vidéo. En mode qualité. Regarde-moi ça. Regarde la qualité. Putain, regarde-moi ça. Regarde ça, bordel, à gauche, c'est flagrant. C'est zéro, ça. C'est zéro. Ça, moi, quand je vois ça, déjà, boum, je vais pas chercher plus loin. Je me dis, c'est no way, c'est rédhibitoire. Oppo Find, un autre. On accepte des partenariats. J'ai rien contre lui, mais regarde déjà le début de la vidéo. Salutations. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Oppo. Comme d'habitude sur la chaîne, je... Bon, là, tu n'as plus là, qui s'est affiché avec une communication commerciale, tout ça. Il est honnête, il a le mérite de le dire. Forcément, tu te doutes que s'il a un partenariat, si la vidéo elle est sponsorisée, ça va être biaisé. C'est logique. C'est logique. La marque, si elle t'offre le smartphone, lui, il va mettre... il a pas mis... C'est où? Il doit avoir un lien d'affiche, j'imagine. Voilà. Ça va être biaisé, tu vois. Ça va être biaisé. Donc ça, c'est pareil. Les vidéos sponsorisées, je ne les regarde pas d'office. D'accord? Alors là, regarde-moi ça. Ça, c'est la vidéo qui m'a fait direct, qui a été décisive en fait. Sans surprise, bien sûr, vidéo qualitative, on n'est pas sur du France, parce qu'en France, il n'y a rien. Ou alors, c'est très bien caché. Donc, c'est pour ça que je te dis, vas-y, tu as un boulevard, vas-y, serein. Quand les gens te disent c'est concurrentiel, on ne doit pas jouer dans la même cour. Ici, donc, c'est un espagnol. Regarde-moi ça, on va s'amuser. Juste le début, on ne va pas regarder le tout. Regarde, là, à gauche, on est sur du Pixel 6 Pro. Et à droite, du Oppo X5 Pro. Pixel 6 Pro, le téléphone, il vaut 700 balles. Ou je sais plus, enfin moins de 800 balles. Oppo X5 Pro, je le répète, 1300 balles. Il y a un écart de prix significatif. Regarde déjà ici, putain, la différence, bordel de merde. Regarde-moi ça. Regarde ça, c'est inacceptable. On a l'impression que le mec, il est en contre-jour. Regarde ça, quoi. Là, on est en 4K, 1080. Un téléphone qui est plus cher. Regarde ça. Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues hoy vamos a hacer la comparativa entre el Google Pixel 6 Pro y entre el Oppo Find X5 Pro. Ahora mismo estamos grabando con el aparato. J'ai attendu un peu parce que déjà quand j'ai vu ça, j'ai dit sur le coup, je dis bon, mais là, s'il n'y a pas photo, c'est le cas de dire, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, comment tu. Et là, le pire, je crois que le mec, si pas de conneries, pourtant, c'est ça qui est flagrant. Moi, ce que je comprends pas, c'est cette dissonance entre ce que tu vois, la réalité du terrain et le discours. Et le mec, je crois que si j'ai pas de conneries, il ose dire que le Oppo Find est vachement mieux, le Oppo X5 Pro. Comment tu peux dire que c'est mieux quand t'as ça? On n'a pas les mêmes yeux, les mecs, je sais pas. Vous avez une rétine à changer, j'en sais rien, moi. Mais putain, comment tu peux dire ça, bordel? Ah, moi, ça. Alors, j'ai dit, je vais regarder un peu plus longtemps parce que c'est peut-être le temps que le capteur mette plus de temps à capter le truc. Bon, pourquoi pas. Mais déjà, ça c'est rédhibitoire, mais regardons. Apartado de cámaras frontal en 1080-30 en el Oppo y 4K en el Pixel. Bueno, vamos a verlo todo en comparativa en este vídeo. Y si estás interesado en saber cuál es mejor en el apartado de cámaras, quédate, que empezamos. Paseo de un par de kilómetros. Enfin, tu vois, bon, bref, si tu veux regarder la vidéo ici, tu tapes... Voilà, c'est en espagnol. Je te fais voir après. Mais c'est flagrant, bordel, c'est flagrant. D'accord? Donc ça, moi, ce que j'ai un conseil à te donner, le meilleur rapport qualité-prix, de toute façon, c'est simple, c'est le Google Pixel 6 Pro. OK? Rapport qualité-prix pur, je parle. OK? Le Oppo Find, pour moi, c'est rédhibitoire. Tu ne peux pas dire que c'est un téléphone qui a acheté. Pour moi, tu ne peux pas recommander ce téléphone. Pas à ce prix-là, en tout cas. Pas à ce prix-là. Moi, je ne recommanderais pas ce téléphone. Voilà. Après, à chacun de placer son curseur d'éthique. Voilà. Ça, c'est les vidéos comparatives que tu vois qui, pour moi, ne servent à rien. Il y en a qui aiment bien, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ça ne sert à rien. Là, on a une pseudo-vidéo. En fait, c'est une image avec des caractéristiques. Autant faire un contenu, mec. Hein. T'emmerdes pas à faire une vidéo, d'accord? Si c'est juste pour occuper le terrain. Ça, la qualité du contenu, nul. Nul. Zéro. OK? On a les caractéristiques techniques, zéro. C'est pas ça, c'est pas ce à quoi on s'attend de voir. On ne veut pas, nous, ce qu'on a besoin de voir, quand on tape ce genre de requête, Xiaomi 12 Pro, VS Oppo Find, VS Google, on veut du visuel, du concret, du comparatif. OK? Ça, non. Ça, c'est bidon, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, savoir le format, les comparatifs, non. Moi, ce que je veux voir, c'est le rendu vidéo, le rendu photo, le côté fonctionnel. OK? Ça, c'est bidon. Un conseil, ne fais pas ce genre de vidéo. D'accord? Si tu veux percer sur YouTube ou sans percer sur YouTube, d'ailleurs, si tu veux apporter de la qualité et de la durabilité, ne fais pas ce genre de contenu. Plus de batterie. Mais heureusement...
Ça, c'est fait Android. Alors, la vidéo en elle-même est qualitative, d'accord, et bien, elle est intéressante. Mais là, c'est pareil, tu vois, comment tu peux dire... Alors, sur la photo, c'est moins flagrant, tu vas voir. Tank de 50 mégapixels, un ultra... Et moi, ce qui m'a le plus... Donc, la photo, qualité photo, elle a l'air intéressante, des tourages propres, tout ça. Ce qui a été rédhibitoire pour ce modèle de téléphone, donc toujours pareil, le Oppo Find X5 Pro, c'est quand il va parler plus loin de la batterie, l'autonomie juste 5 heures. Je crois que si je dis pas de conneries, on est sur de la batterie 5000 mAh, je sais pas quoi. Donc c'est censé durer maintenant les téléphones avec ce genre de batterie 10 heures. C'est inacceptable, surtout encore une fois, je le répète, sur cette gamme de prix là à 1300 balles, enfin 5 heures, qu'est-ce que tu veux faire avec 5 heures et là, on va regarder sur la vidéo, regarde. Bluffé, en fait, c'est le mode portrait vidéo. Alors cette puce, techniquement, elle permet de gérer le mode portrait. Encore une fois, ce que je comprends pas, c'est là où je le trouve pas objectif, ou alors je sais pas, il a dû se brûler la rétine, c'est sur le rendu vidéo, parce qu'en gros, il dit c'est la dissonance, en fait, c'est ça que je comprends pas. Sinon, le comparatif est intéressant, mais il dit en gros, il y a un très bon rendu vidéo, et regarde, et en même temps, il y a les images, regarde. Très sur les photos, je l'ai dit. On va mettre en 4K, c'est en HD, hop. Il est très bon, le mode nuit, pareil. Alors, le mode portrait en vidéo, dégueu, sincèrement, je vous le déconseille. Un petit peu l'heure. Ah, il a dit le mode nuit, il déconseille, non, le mode portrait, je sais plus. Regarde-moi ça, regarde ce bruit-là, c'est ce qu'on appelle du bruit sur l'image. Regarde-moi cette très mauvaise gestion des ISO. Magie de leur côté, sans que vous ayez rien à toucher, et on se retrouve... Regarde le balayage, regarde ça, on a l'impression d'être en 360p, même mon téléphone à 300 balles, il fait mieux. Avec généralement une très très bonne luminosité. Très bonne luminosité. Ah ouais, regarde-moi ça, regarde, putain mais... Sans déconner les mecs, je sais pas moi, on n'a pas les mêmes yeux, quoi. On n'est pas dans la même réalité, quoi. Gère bien sans... Suivi de mouvement 0, résolution de merde. Monter les ISO à fond, ou en tout cas il fait bien... T'as vu le temps que le capteur réagisse? Il y a eu un flou déjà. Disparaître le bruit numérique pour pas que l'image soit vraiment crado. Et en plus, comme on a une stabilisation à... Donc ça, quand la luminosité est assez correcte, c'est bon. Et regarde-moi ça, le bruit. Là, 5 axes sur le capteur principal, on a une vidéo qui est ultra stabilisée, même quand on... Pas forcément quand on court, mais j'ai filmé... Regarde ça, le bruit. Regarde ça. C'est inacceptable, ça. Comment tu peux dire qu'il y a un très bon rendu vidéo, bordel de merde? 1300 balles, le téléphone. On est censé être sur l'ultra haut de gamme. Hein. Et mauvais là, très mauvais là, nul. Hein. Et en descendant des escaliers, point qu'on a abordé jusqu'à maintenant, il reste la question de l'autonomie. Alors franchement, on est loin d'être sur quelque chose de catastrophique, c'est même plutôt correct. Dites-vous que sur une journée normale, avec beaucoup de réseaux sociaux, de vidéos, etc., on peut tenir à peu près 5 heures à 5 heures et demie. Voilà, bon, enfin bref, rédhibitoire. Alors ça, très bonne vidéo, encore une fois, c'est pas en français, c'est en anglais, entre le S22 Google Pixel Pro. En gros, le S22, donc Samsung Galaxy S22 et le Google Pixel 6 Pro, on est grosso modo sur la même gamme, c'est pour ça que c'est assez délicat. Franchement, à ce niveau-là, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Pourquoi? Si tu regardes des rendus vidéo ici, la vérité, c'est que pour moi, ils se valent un petit peu tous, parce que il y a... Sur certains aspects, sur certaines fonctionnalités, le Samsung va être mieux. Sur d'autres aspects, le Pixel va être mieux. Si tu vois par exemple ici, donc là il filme en 4K 60 fps, déjà on n'est pas pareil, et là en 4K 30 fps. Alors là on est en 4K là, ouais. Ici, très bonne vidéo du mec d'ailleurs, Grant, je sais pas qui là, très bonne vidéo. Tu vois ici déjà que le Pixel a une très bonne gestion des couleurs, une meilleure gestion des couleurs. Il peut avoir une tendance à saturer, mais pour autant ici, tu vois, là tu vois qu'il y a la force de Samsung, c'est sur le capteur. Il a un très grand capteur de 108 mégapixels, même si je vais le dire tout à l'heure, ça ne fait pas tout, la résolution et la taille du capteur, même s'il peut capter plus d'informations. Mais la force de Samsung, c'est de capter, tu vois, il arrive à capter beaucoup plus d'informations. Regarde au niveau des feuilles, au niveau de l'arbre, c'est flagrant. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus net, d'accord? Regarde. Lens at their max resolution and frame rates, which is 4K on each, but 60 frames per second on the S22 and only 30 frames per second on the Pixel 6 Pro. The ultra-wide-angle camera cannot shoot in 4K 60. T'as vu la différence de netteté? Beaucoup plus nette. Là, c'est un peu joli. T'as vu là par contre? Meilleure saturation, meilleure gestion. Parce qu'il y a un traitement par IA logiciel, c'est la force du pixel. And the difference is there on both of these ultra-wide-angle cameras. And I'm going to stop the video and come back at 4K 60 on the main camera on each. Alright, so we're back with the main cameras here, and they're both at 4K 60 frames per second.
Donc là, on est avec la main caméra, la caméra principale, on est pareil, on shoot en 4K, 60 fps, pareil. Là, il teste, ce qui est intéressant aussi, c'est l'audio. L'audio, généralement, tu vas vite apercevoir que là, il n'y a pas vraiment de match. Sur plusieurs vidéos, ça revient, c'est flagrant. Galaxy, le Samsung a tendance à capter beaucoup plus de bruit, de fond, mais du coup, va pas isoler la voix. Le Pixel, tu vas avoir une portée sonore qui est moindre parce qu'il y a une fonction noise reduction, une réduction de bruit. Enfin, je sais pas s'il le dit, mais ça se voit, c'est obligé, ça se sent quand tu as l'habitude. Donc, il y a une réduction de bruit, donc le bruit est beaucoup plus net. Ça, c'est intéressant. So again, I'm going to do the same thing. I'll just pan around to give a feel for how these main cameras compare here. Bon, l'avantage du Samsung, je sais pas si tu t'en rends compte, ça dépend des fois sur des shoots. Il a une meilleure quand même gestion du balayage. Ça, c'est par exemple le défaut un petit peu du Pixel. Le Samsung a une meilleure gestion de. C'est le temps que Pixel réajuste son capteur avec son traitement par IA sur la puce Tensor. Particular setting. Check out all the colors and the exposure here, especially with that harsh afternoon sunlight. You can see how that looks here. And we'll pan up. T'as vu la différence d'audio? Il a switché sur le Pixel. T'as vu, paf, atténuation sonore, mais plus nette, pas de bruit de vent, de bruit extérieur. T'as vu la différence de netteté? Ça, c'est la force du Samsung, c'est flagrant sur toutes les vidéos confondues, tu vois. Par contre, au niveau du zoom, le zoom, si je dis pas de conneries, je sais plus, c'est tellement précis, je crois que c'est le zoom digital qui est meilleur, mais par contre, sur le zoom tout confondu, le Pixel est mieux, tu vas voir. Encore une fois, ça dépend du besoin, là, c'est vraiment sur un besoin précis. Moi, franchement, le zoom, c'est un plus, c'est pas forcément ce qui va vraiment compter dans la balance. Hein. C'est plus vraiment le côté rendu vidéo dans le besoin. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a qui ont des besoins précis en zoom, voilà, mais c'est ouais, c'est vrai. Tu vois? Only a 7 times digital zoom here at 60 frames per second. And let's go into 7 times equivalent here on. T'as vu comment ça pixelise sur le Samsung? Bon, là, il télézoome à mort, hein, c'est pour voir, mais voilà. Bref, et donc je te laisserai regarder la vidéo. Il a testé en mode portrait, là, ce mec. Il a vraiment testé, tu vois, ça dure 20 minutes, mais une vidéo d'excellente qualité. C'est une des meilleures vidéos. Pourquoi? Parce qu'on est sur du concret, je le répète, on est sur du rendu. Il a testé tout ce qu'il faut tester, en fait, pour ce genre de niche, pour ce genre de... En tout cas, c'est l'intention attendue pour moi. Il teste en mode selfie portrait avec différentes luminosités. Tu vois la différence des capteurs ici. Il teste en mode paysage, en mode vidéo, en mode photo. Il teste en mode nuit, en mode balayage. Je te laisse regarder la vidéo parce que là, je vais accélérer parce que la vidéo, on est déjà... Putain, la vache, 1h15, enfoiré. Oh, faut que j'accélère, c'est fou ça. Bon, voilà, je te laisserai regarder, mais très, très bonne vidéo de ce monsieur-là. Ensuite, très bonne vidéo aussi qualitative de ce mec-là, entre le S22 et le Pixel 6, même si à la fin, lui, il a une préférence pour le Samsung. Il a fait 2 d'ailleurs vidéo. Hein. Mais c'est très intéressant aussi, très qualitatif. Tu vois vraiment, ce qui est intéressant, c'est que tu vois la différence notable. Ici, tu vois, là, le Pixel a une meilleure définition, une très bonne définition. Tu vois ici, hein, on est en 4K. Tu vois ici, c'est vraiment flagrant. Par contre, sur certains champs, tu vois, le Galaxy a tendance à saturer, alors que des fois, c'est plus le Pixel qui va saturer. C'est vraiment au cas par cas. Bon, je vais pas te tout montrer pour accélérer, mais sur des zooms, tu vois, le zoom Pixel, c'est flagrant. Une meilleure, t'as vu? Enfin, par rapport au Samsung, il est complètement largué. On est à 500% zoom. Par contre, sur d'autres, alors je sais plus le zoom. Tu vois, sur d'autres zooms, je crois que c'est en digital ou d'autres va être meilleur. Par contre, sur le portrait, tu vois, le Pixel a une meilleure définition. Là, c'est flagrant aussi. Le Pixel prend beaucoup mieux. Par contre, le gros défaut du Pixel, c'est sur le mode selfie de nuit, avec en très basse luminosité. Là, le Samsung est beaucoup mieux parce que le capteur de la caméra frontale est supérieur. Sur le Pixel, si je dis pas de conneries, on doit être à 11-12 mégas. Et sur le Samsung, je me demande si... Ah non, c'est sur l'Oppo, on est à 32, je sais plus. Enfin bref, mais le Samsung a une meilleure à ce niveau-là. Tu vois, ça dépend encore une fois du besoin. Voilà. Mais c'est là où, pour moi, ce que je recherche, c'est d'essayer d'avoir toujours pareil, cette homogénéité, comme dans un PC. C'est ça, pour moi, qui va faire le succès du produit, le succès du PC, donc de la puissance, par exemple, pour du PC portable gamer, PC portable montage vidéo, ou là, ici, dans cette niche-là, le succès du smartphone. Cette espèce d'homogénéité, c'est ce que je recherche au niveau des besoins. Tu vois, par exemple, capteur... frontal, arrière, téléobjectif, télécaméra, etc. Ultra grand angle. Sachant que Pixel, grosso modo, pour faire simple, sur la plupart des smartphones à l'heure actuelle, on est sur la triptyque au niveau des capteurs. Des fois, il y en a qui mettent du 4 en ultra haut de gamme. Pixel a
pris le parti pris de simplifier. C'est sa marque de fabrique. On est sur 2 capteurs, sur du capteur principal et d'ultra grand angle. Pourquoi? Parce qu'il a cerné le besoin, encore une fois, du client. Et le besoin de monsieur et madame tout le monde, à moins que tu sois photographe ou vidéaste. Généralement, c'est les 2 types de capteurs que tu vas utiliser, le capteur principal et l'ultra grand angle pour des vidéos, par exemple, panoramiques ou des vidéos de groupe. Voilà, ça, tu vas en parler d'ailleurs dans ton site. Bon, voilà, t'avais, alors je sais plus, il faut regarder. Tu vois, là, par exemple, tu vois, c'est là où il est largué, tu vois. Là, on est sur du pixel, on est sur du zoom, tu vois. Et là, Galaxy a un meilleur zoom, tu vois. C'est vraiment sur différents aspects, quoi. C'est ça que je voulais te faire voir, ok? Donc, très bonne vidéo. C'est ça que ça répond à l'intention de recherche, ok? Donc, toujours le même. Il a fait une autre vidéo un mois après. Décidément, il a dû kiffer ces 2 téléphones. Et pour moi, c'est plus une histoire de préférence. Après, voilà, le Pixel, à la base, ce qui faisait son défaut, c'est que c'était une version qui était censée sortir en version alpha et on sentait plus la version bêta parce que c'était ultra buggé au début, donc il y en a beaucoup qui s'en sont plaints. Après, depuis, le produit a quand même beaucoup évolué et l'OS est beaucoup plus stable et de manière générale, le smartphone est beaucoup plus stable, même s'il y a bien sûr encore des efforts à faire à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun modèle et aucune marque n'est irréprochable, contrairement à ce qu'elle veut prétendre. Après, ça se joue plus au niveau des biais cognitifs et des biais de confirmation par rapport à la clientèle. Les fanats d'iPhone vont défendre les iPhones coûte que coûte, les fanats de Samsung coûte que coûte, et leur avis sera forcément biaisé par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté plus objectif. Voilà. Bon, après, ça, c'est un détail. Tu as vu, le Pixel, c'est plus sur des capteurs, une ligne horizontale, et les autres, ils se démarquent avec le côté vertical. Bon, ça, c'est plus du design. C'est pas moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est le côté fonctionnel. Là, ici, il va parler notamment de la partie hardware. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de puces. C'est comme un PC. La meilleure puce à l'heure actuelle, c'est la puce qu'on appelle Snapdragon, avec la gamme ici. Ça, je vais en parler après. Bon, j'en parlerai après. Je finirai par ça, par les bons à savoir pour pas que ça ici, software, blablabla, caméra. Greenish tint with the photos coming from the S22, which does make the image look slightly What I'm not so sure about is and one lower resolution 12 megapixel enfin, voilà, je te laisserai regarder, intéressant. Encore une vidéo d'un mec. Voilà, encore une fois, ce n'est pas en français, bien sûr. Hein. Et vidéo très pertinente aussi de rendu vidéo. Tu vois la différence de saturation, hein, le Pixel, tu vois, par rapport au Samsung, en mode selfie, tac, tu vois. Les zooms, vidéos très qualitatives aussi, des excellentes vidéos que j'ai regardées. Tu vois vraiment la différence. Hein. En fait, c'est la force de Google, en fait, si tu veux, c'est pour ça que ça, je vais revenir. Les résolutions, les capteurs, ça se joue au niveau des capteurs, mais aussi au niveau du traitement logiciel que peu de personnes ont compris. C'est pour ça que souvent, par exemple, si tu compares le Samsung qui a le plus grand capteur à l'heure actuelle, le 108 mégapixels, et le Pixel de Google, il a juste un capteur de 50 mégapixels qui est déjà énorme, mais il a un traitement logiciel qui est tellement énorme, les algorithmes de Google sont tellement bons en traitement photo et vidéo, ils ont tellement appris, ils sont tellement réputés pour ça, c'est ce qui fait le succès de Google, qu'ils arrivent à surpasser les portables actuels, et c'est notamment ce qui fait le succès. En fait, Google a mis des années à comprendre ce qui faisait le succès d'Apple avec ses iPhones, pourquoi les iPhones sont réputés pour la qualité des photos et des vidéos, les rendus. En fait, au-delà des très bons capteurs qu'ils ont, c'est surtout qu'ils ont compris, encore une fois, ce que je dis, je le répète, ce besoin d'homogénéité dans le produit, et notamment entre la partie ce qu'on appelle hardware et la partie software, la partie hardware, la partie matérielle, et la partie software, la partie logicielle. Et en fait, Apple a développé depuis très longtemps sa propre puce, sa partie hardware, justement pour pouvoir traiter, pour pouvoir exploiter au maximum la partie également hardware, software, la partie traitement logiciel, la partie appareil photo. Ok, c'est justement d'ailleurs ce qui fait, j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais c'est ce qui fait notamment la grosse différence entre les cartes graphiques pro et les cartes graphiques grand public, c'est sur le traitement logiciel, voilà, sur le fait que ce composant-là soit optimisé, voilà, pour pouvoir tirer la pleine puissance, le plein potentiel, en fait, voilà. Donc, vidéo très qualitative ici. Ici, une autre vidéo qualitative de je sais plus qui, à force. C'était qui? Ah ouais, c'est ce jeune là, sympa là. Clairement OS 22, puisque je trouve que celui du Pixel est encore assez long, alors que celui des 22, hop, on pose le doigt
à... Tu vois, pour pas influencer le résultat par rapport au biais cognitif, tu vois, il va pas mettre si c'est Pixel ou Samsung, même si tu reconnais assez facilement avec l'expérience, mais voir un petit peu la différence de rendu. Alors, je sais plus si c'est sur cette vidéo ou ailleurs. Il y a une vidéo où c'était très flagrant, notamment entre le Samsung et le Pixel sur une prise de vue. Je crois que c'était une vidéo avec une cascade, l'eau. La balance des blancs sur l'eau était vraiment flagrante. Ici, super rare une autre sur les capteurs frontaux. Lui, c'est un des rares à avoir fait une vidéo qualitative sur des photos. C'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, surtout au niveau de cette comparaison entre le Pixel 6 et le S22 Ultra, c'est la qualité des vidéos. Et merci. Attends, redis-le. Frontaux. La qualité des photos, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, surtout au niveau de cette comparaison entre le Pixel 6 et le S22 Ultra, c'est la qualité des vidéos. Et quand on se penche vraiment, purement et simplement... Merci, alléluia, pas trop tôt, bordel, merci. Tu vois, un avis pertinent, il a compris, bordel. Ben ouais, vidéo, les mecs, vidéo, bordel. Vidéo. Pour la qualité des vidéos, et ben c'est simple, c'est tout simplement le Pixel 6 qui a une meilleure qualité vidéo. Merci, quelqu'un de pertinent et d'honnête. Tout simplement parce qu'on a un bitrate x2 par rapport au S22 Ultra. Traitement logiciel. C'est-à-dire que quand le Pixel 6 Pro vient prendre une vidéo qui va faire par exemple 80 mégaoctets, et ben ici le S22 Ultra n'en fera que 40, donc 2 fois moins, donc forcément. Alors pour l'anecdote les mecs, encore une fois, comme quoi le prix ça ne veut rien dire. Le rapport qualité-prix, le Pixel 6 Pro, donc on est à moins de 800 balles. Et le S22 Ultra, soi-disant the top of the top, ça vaut 1200 balles. Plus de 1200 balles, pareil, 1300, 1290, tu vois. Donc moins cher et mieux. Voilà. Il y aura un petit peu plus de compression, d'artefacts. Allez, on va accélérer. 4K qui est ultra bien fait sur la gamme. Ah putain, la pub. Pourquoi ce Kinder Bueno est-il si... Bon, je vous laisserai regarder. Parce qu'il est fabriqué ici, bien, ça aussi, en Normandie. Okay. Et ça fait 30 ans que ça dure. Putain. Sans déconner, la pub, là. Vraie caméra. En plus, ici, ça... Pixel 6 Pro est limité à ce framerate, alors que le Samsung Galaxy S22 Ultra peut lui monter jusqu'à de la 60 images par seconde. De bonnes vidéos. Bon, enfin voilà, je laisserai regarder. Ensuite, allez, putain, on va être encore à 1h30, sans déconner, les mecs. Ne vous inquiétez pas pour autant, hein. Ça reste un très bon processeur. Détail près, on vous montre tout ça. Avec l'objectif principal de 50 mégapixels, vous allez être comblé 2 jours dans des bonnes conditions lumineuses. Le téléphone répond à tout. Ce qui est intéressant, c'est sur la partie au niveau vidéo. De la qualité vidéo, on peut monter jusqu'à 8K en 24 fps. Et on a aussi quelques petites fonctions un peu rigolotes, comme le mode réalisateur. En gros, vous filmez... Alors ça, c'est vrai que par contre, c'est le plus du Samsung. Je sais pas si c'est possible de le faire sur les autres. En tout cas, ils en parlent pas, à ma connaissance. C'est ce côté un peu... tu vois, par exemple, je pense pour des modes story sur Insta, où ça se rapproche du fonction un petit peu ce que tu as sur ordi PIP, la PIP, Picture in Picture, où tu vois, tu as le côté, tu joues sur les deux caméras, parce que tu as les caméras ici. Tu vois la caméra, je sais pas si tu vas t'en rendre compte ici dans la vidéo. Enfin, en gros, la caméra frontale, tu as la caméra où tu filmes avec ton smartphone, tu filmes là, et tu as la caméra où ici tu te filmes en mode selfie, quoi. Tu vois, tu as 2 capteurs. Capteur arrière, capteur avant. Et là, tu vois, tu peux jouer sur les deux. Donc c'est un plus, comme ici, tu vois, dans cette vidéo, tu as ma gueule ici en bas à droite, et tu as le truc, tu vois. C'est un plus. C'est un plus. Par contre, tu vois, et en même temps, ce qui est marrant, tu vois, c'est là où c'est révélateur. Regarde-moi ça. Photo, la partie sur la photo, on a un chapitre de 3,20 en gros à 6, on a 3 minutes quoi. Et vidéo, on est sur du quoi, 6,40, 7, tu vois, on a moins d'1 minute, tu vois, la partie vidéo. C'est révélateur quand même. Alors que pour moi, la vidéo, ça serait plus important. Donc franchement, vidéophone, voilà. Bon, après, voilà, il parle des performances, blablabla. Ah, mais c'est là, cette vidéo, putain, alors ça, c'est pareil, très très bonne vidéo, une des meilleures vidéos aussi que j'ai vues. Le mec top du top, hein, versus, pareil en anglais bien sûr. Hein. Et là, regarde-moi ça, bordel. On est entre quoi? Le Pixel Pro, ouais, pareil, 6 Pro et le S21 Ultra. T'as vu? Regarde-moi ça, la différence, tu vois. Alors là, pour le coup, il pourrait avoir une colorimétrie qui pourrait être plus intéressante. Google en est plus fidèle. Après, c'est une question de... Mais le S21, en plus, il est bien. Mais tu vois, ce qui est dommage, regarde, là où c'est révélateur, c'est une saturation, tu vois. Samsung, il y a une très bonne gestion des contrastes, mais trop bonne, ils ont trop accentué, ils ont voulu trop en faire. Ce qui fait que quand tu es en mode portrait, en mode près, tu t'en aperçois ici, tu vois. On dirait que le truc, c'est Snapchaté, là, c'est moche, ça, tu vois. Il n'y a plus de lisse sur le visage, c'est pas naturel, ça, tu vois. On dirait une poupée russe, le bordel, tu vois. Il y a une poupée, regarde-moi ça, il n'y a pas de trait, c'est moche. Moi, j'aime pas ces trucs de Snapchat, là, où tu as les effets et compagnie. C'est pas réel, moi, je préfère le côté naturel. Là, oui, c'est ça qui m'intéresse, la granularité, tu vois. Ça, c'est nul, c'est nul.
There's a filter, and that just takes away to be able to see what the picture will look like. Là, il avait testé little ducks floating around and getting ready to move into deeper territory because here. Par contre, tu vois, une très bonne gestion dans la profondeur, tu vois. Comes the issue that I mentioned in the intro about the ultra-wide camera. Do you remember? Testé audio. No idea why. I mean, I get that the Pixel has that. If there's anything to discuss here besides enjoying these lovely little ducks floating around and getting ready to be in the frame. I mean, I am in the frame. He's going to be walking around while shooting a video. C'est flagrant. Hein. Samsung, stabilisateur nul. Hein. Tu vois, et l'autre, par contre, voilà. Bon, après, voilà. Mais très bonne vidéo, donc je te laisserai regarder ici. Ici, alors là, pareil, vidéo très courte, mais pépite. Hein. Elle dure 51 secondes. Regarde-moi ça. Une vidéo, c'est un cas école sur les capteurs. Donc, le Xiaomi 12 Pro. Alors, je ne me suis pas penché plus que ça dessus. La différence, donc, un VS entre le Pixel 6 Pro et le Xiaomi 12 Pro. Le Xiaomi 12 Pro a l'air correct en extérieur. On est en shoot en 4K 60 fps. Par contre, le chat qui se barre, en luminosité intérieure, en capteur intérieur, très très mauvais. Regarde ça, tu vas vite t'en apercevoir. I might do. We'll see how this goes. Because it's. Regarde déjà la différence de luminosité. Très mauvais, très sombre. Et alors là, tu vois, ça va être flagrant. Flagship. Regarde-moi ça. Il gère très mal la luminosité, t'as vu? Pixel 6 Pro on the left, or the Xiaomi 12 Pro on the right. It's a quick test. I might do a full T'as vu? Comparison. Très très mauvais. Il y a un contre-jour qui gère très mauvais. Qui gère très mal. Ok? Bon, après en extérieur, c'est moins intéressant. With very aggressive sharpening, while the iPhone and the Galaxy shoot le mec, brighter shots with less contrast and the softer detail. Très bonne vidéo, très qualitative. Et alors là d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, regarde, désolé pour les amateurs d'iPhone, mais pourtant iPhone, moi le premier, même si je suis pas fanat de la marque à la base, j'ai toujours reconnu cette qualité. Ils sont vraiment connus pour ça, pour leur rendu photo et vidéo. Et alors là ce qui est marrant, c'est quand tu les mets côte à côte par rapport au Galaxy, donc S21, le Pixel. Et ben franchement, il semble dépasser le pauvre, tu vois, il semble vraiment lisse, tu vois. Lisse, il n'y a plus de profondeur, quoi, que le Samsung qui a vraiment cette profondeur. Et là, je le dis, là, franchement, iPhone, même s'ils étaient réputés jusqu'à maintenant, pour moi, ils sont dépassés désormais. Ils sont dépassés par la concurrence Android qui a fait très fort. Il y a différents, d'ailleurs, tests comparatifs qui le disent. Franchement, iPhone, alors peut-être qu'avec sa puce à 15 bionique, voilà, mais pourtant là tu sens qu'ils sont dépassés là. Ça reste de très bonne facture bien sûr, mais tu sens que là c'est désormais déplacé, c'est trop lisse, voilà, c'est trop lisse. L'iPhone est complètement largué. C'est pour ça que ceux qui sont objectifs généralement te diront dans les tops. D'ailleurs l'iPhone jusqu'à maintenant ça a été très longtemps en premier, mais désormais depuis l'année dernière il est plus en premier. Là franchement par exemple, alors encore une fois hein, ça peut jouer sur d'autres fonctionnalités, mais sur d'autres fonctionnalités. Le Samsung, le Pixel ou les versions Android vont être de meilleure facture. T'as vu, regarde ça comme il pixelise. Bon, par contre, il y a beaucoup de bruit sur le Pixel quand même. Hein. Et le Samsung se débrouille beaucoup mieux là. Automatic settings on all three phones. The Pixel kind of past the other. The Galaxy pops in quite. T'as vu, regarde ça. Tu vois, l'iPhone il est trop lisse, il est trop terne. Là, il est très bien le Galaxy, tu vois. A bit and that take a shot. Regarde-moi ça. Trop lisse. Très très bien au niveau du contraste. C'est la force du Galaxy. Très bien au niveau du contraste, mais le problème... Ah merde, je crois que je l'ai zappé. Il y avait dans une précédente vidéo que je voulais te faire voir, désolé. Avec le chinois, là, le jeune. Le Samsung, amuse-toi à regarder la vidéo. Il y a un passage où il filme ses sushis. Et tu verras, c'est là où tu te rends compte du défaut du capteur. Ils ont tellement saturé au niveau des contrastes qu'ils ont trop accentué. Donc là, ça rend très bien. Franchement, globalement, ils ont une très bonne gestion des contrastes, très bonne balance des blancs, ça rend très bien, ça ajoute beaucoup de granularité. Là, on est plus sur du lisse, ok. Là, on a un floutage, moins important. Là, un trop grand floutage, mais trop lisse, trop terne. Par contre, justement, des fois, ça se ressent ici dans la balance au niveau du jaune, ici. Tu t'en rends moins compte. Par contre, sur le truc du sushi, c'est trop jaune. C'est-à-dire que le sushi, à la base, il est censé être couleur saumon, je sais pas quoi. Et là, il va être trop jaune. Tu vois que c'est pas naturel. Quoi. Voilà. Mais très bonne vidéo. Ouais. Can use their 3x zoom cameras très bonne vidéo. Ah ouais, là, c'est pareil. Il y a un passage, tu t'en rends compte. And it seems at 4K 60, you cannot use the zoom camera on the Pixel, which is weird, but we wouldn't judge it.
Là, le Galaxy, le Samsung se débrouille très bien. Alors, je sais plus, la force, l'iPhone, tu vois, est complètement largué niveau luminosité, très mauvais. Là, très fidèle. Là, trop sombre, le problème. Et je sais plus, c'est entre l'iPhone, franchement, sur ce comparatif, il est complètement largué. Sur plusieurs comparatifs, d'ailleurs, je l'ai vu. Avec le Samsung et le Pixel, il est largué. Par contre, sur le stabilisateur, je sais plus si c'est le Samsung ou le Pixel. You cannot use the footage where all the cameras among the three. It's a very close call as all three phones je sais plus à force, mais en tout cas le Samsung a une meilleure gestion ici des couleurs. Depuis 2017 et qu'on avait hâte que Samsung... Mais à mon avis, si c'est le S21 Ultra, ça doit être le Pixel qui a la meilleure stabilisation. Le S21 Ultra n'est pas réputé pour ça. Alors lui, ce mec, il est réputé notamment pour le milieu tech. J'avais vu notamment pour le côté choix des lumières, des spots couleurs, tout ça, de l'éclairage et tout. Vidéo très qualitative, bien sûr. Mais là, ce qui est dommage, c'est qu'ici, sur le S21 Ultra, tu vois, il avait publié quand? En 2 février, donc ça doit être à la sortie. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été actualisé, tu vois. Et le gros défaut, donc, c'est le stabilisateur. Et depuis, il y a eu pas mal de bugs. Samsung sache enfin faire. Mais ce Galaxy S21 Ultra manque encore visiblement de puissance. La vidéo courte, pareil, mais intéressante. Tu vois, le mec, c'est une vidéo... pas une vidéo bidon, mais vidéo, tu vois, le mec, il a juste 7 abonnés et tout. Mais par contre, très intéressante, notamment pour le balayage, tu vois. C'est le vidéo d'un amateur, quoi, et qui est quand même qualitatif pour ce besoin-là, tu vois, ici. T'entends quand même le bruit du vent, donc il est en hauteur. Alors, tu as du bruit, mais c'est pas déconnant, vu que tu sens qu'il y a quand même sa souffle. Bon, voilà, un exemple de vidéo de balayage. Ici, alors ça, c'est bluffant. Bon, forcément, il y a du montage, mais c'est une version, tu vois, cinématographique. Macro, un footage en version 4K, mais du Google 6 Pro. Tu vois, Google Pixel 6 Pro. Bluffant. Cette définition, cette précision de netteté, vraiment ça. Et ensuite, très bonne vidéo, c'est le meilleur rendu en fait. Tu tapes en fait sur cette niche-là, test vidéo avec le nom du smartphone. Test vidéo Google Pixel 6 Pro, donc là en footage 4K, test vidéo Samsung S22, etc. Ici, tu vois, c'est le meilleur moyen de te rendre compte du rendu. Est-ce qu'il tourne à un moment donné pour voir s'il y a un balayage? Là, il y a une différence de luminosité. Intéressant. C'est des vidéos qui se regardent bien en plus, tu vois, une 54. Non, il tourne pas, par contre, c'est dommage. Ah si, là, il y a un balayage, tu vois. C'est le défaut du Pixel, un balayage. Bon, après, voilà, ça chipote. Franchement, à ce prix-là, il n'y a rien à dire. C'est de très bonnes factures, rapport qualité-prix. Voilà. Si, par contre, je crois que c'était là, à ce niveau-là, où il y avait... Je crois que c'est là où c'était flagrant, c'était sur le balayage ici, quand il est rentré. Non, c'est après peut-être. Il ne faut pas bouger vite, mais bon, ça c'est valable pour toutes les caméras. Hein. La plupart des caméras, il faut avoir un balayage doux, lent. Mais ouais, c'est flagrant. Voilà, c'était surtout ici, ouais, balayage. Ouais, pas bon. Pas agréable à regarder. Pas agréable à regarder. Ouais. Bon, après, le mec il filme comme un pied là aussi. Mais ouais, bon. Enfin voilà, allez, je vais finir là-dessus. Juste du coup, dans les petits tips, les petits conseils à savoir. Donc ce que je disais pour vérifier que je t'ai pas dit de conneries. Donc le S21 Ultra pour vérifier que j'ai pas... voilà. Donc ouais, pas bon, contrairement à ce que disent les tests à vie parce qu'ils sont pas actuels. Pas stable, niveau OS, téléphone buggé, pas de stabilisateur vidéo, très mauvais. Donc le S21 Ultra, contrairement à ce qu'on te dit, c'est de la merde. Enfin c'est de la merde. Par rapport qualité-prix, ça les vaut pas. Le S22 Ultra, il y a un format particulier, c'est important à le préciser au niveau de la niche. Pour moi, c'est un des premiers arguments à mettre en avant. Le fait que ça soit... Alors, c'est trop grand pour moi, ça ne me convient pas. Mais après, certainement que ça convient à d'autres. Voilà. Mais c'est en tout cas, il faut le dire, je trouve. Format important pour ce modèle de smartphone. Voilà, donc en parler. Le S22, format très compact. On arrive sur un format que j'appellerais classique ici. Problème de surchauffe, mais ce n'est pas forcément spécifique à Samsung, même si ça a été réputé pour ça. Là ici, ce qu'il faut savoir sur la S22, en fait, on a deux types de puces. La puce qui est commercialisée en Europe, c'est la puce SOC Exynos 2200. C'est pas que c'est de la merde, mais il y a des gros problèmes de surchauffe, très mauvaise gestion d'énergie. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi au niveau de leur stratégie commerciale, ils n'ont pas commercialisé la même puce en fonction du lieu géographique. Par exemple, au secteur, donc dans les USA, aux États-Unis et en Asie, enfin notamment en Chine et au Japon, ce n'est pas la même puce qui est commercialisée sur la S22, c'est la puce Snapdragon 8
Alors, je sais pas si c'est la 8 Gen 1 ou la 888, mais je crois que c'est celle-là. En gros, pour donner une idée, la Snapdragon, celle-là, la 8 Gen 1 ou la 888, c'est la meilleure puce à l'heure actuelle en termes de puissance et surtout en termes de gestion d'énergie. Donc, tu as beaucoup moins de problèmes de surchauffe. Enfin, voilà, c'est mieux à tous les niveaux. Et je comprends pas pourquoi, en gros, c'est comme si ça envoyait un signe, les Européens allaient vous faire foutre et les autres, il y a la qualité, quoi, voilà. Alors que c'est sur le même prix, je ne comprends pas. Pour moi, c'est inadmissible, c'est une très mauvaise gestion commerciale. Voilà. Snapdragon, CPU plus puissant, meilleure gestion d'énergie. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le S22, par exemple, en termes de comparatifs, d'éléments importants? On a une très bonne profondeur, très bonne précision de l'image. Très bon contraste, balance des blancs, saturation des contrastes et des fois, à un moment, ce que j'ai dit, les jaunes, visibles sur certaines images. Très bon zoom optique digital, meilleur capteur en caméra frontale pour les selfies par rapport au Google Pixel 6 Pro. Stabilisateur vidéo bof, par exemple, ça tu t'en aperçois sur la vidéo que je t'ai fait voir, le mec qui court dans la neige. Google Pixel 6 Pro ou le 6 classique. Bon, la version Pro, ça va surtout se jouer sur le téléobjectif, sur la puce. Non, c'est la même puce, j'ai pas de conneries, mais sur d'autres composants. C'est le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle pour moi en photophone Android, même s'il a été énormément buggé quand il est sorti. Il y a beaucoup de correctifs à l'heure actuelle. On est sur 9 mois, donc maintenant on est satisfaisant. Bon, je crois que c'est le zoom digital, si je dis pas de conneries, c'est tellement précis, qui est un peu nul. Le S22, le Samsung est meilleur à ce niveau-là. Pixel, meilleur téléobjectif avec zoom beaucoup plus précis. Le rendu selfie, par contre, du Pixel la nuit ou quand c'est en noir, c'est très mauvais, par contre. Et alors, à côté de ça, ça qui est intéressant, c'est qu'autant en mode selfie, très mauvais. Par contre, sur caméra classique, très bon. Il est meilleur d'ailleurs que tout, avec une très bonne gestion des couleurs grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle, au traitement logiciel. Trop de bruit, il y a trop de granularité. Caméra selfie avec capteur frontal nul. Très bonne balance, très mauvaise gestion des ISO. Meilleur stabilisateur vidéo que Samsung, ça c'est clair. Niveau stabilisateur, top. L'Oppo Find X5 Pro, j'en ai parlé, rendu vidéo nul, trop de bruit sur l'image, gros problème d'ISO, capteur luminosité plein jour nul, ça on s'en aperçoit de la vidéo de l'espagnol, donc à 1300 balles pour moi je ne comprends pas, c'est inadmissible, voilà. Publicité mensongère, et je pense que s'il y avait quelqu'un qui s'amusait à lui foutre un procès au cul, il pourrait avoir gain de cause s'il avait un bon avocat. Bon à savoir, différence de prix se fait sur l'appareil photo notamment, même si ça se fait également au niveau des processeurs, ce que je viens de parler, au niveau de la puce graphique, on s'approche de plus en plus sur du comparatif PC. Photophone, vidéophone, gros no man's land, ce que je te parlais au début de la vidéo. Il y a un gros boulevard que je t'invite à combler, voilà. Bon, alors ils mettent souvent l'accent sur la résolution 4K 60 fps. Pour moi, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas forcément à privilégier. Encore une fois, c'est l'homogénéité. Il y en a beaucoup, encore une fois, qui se vendent de ça au niveau de l'argument marketing parce qu'ils ciblent une clientèle qui n'y connaît rien. Voilà, 4K 60 fps, ça en met plein les yeux. Ouais, c'est top du top. Non, en fait, parce que 4K 60 fps, si t'as pas le reste qui suit au niveau du traitement logiciel, si t'as un très mauvais stabilisateur, ça ne sert à rien. Moi, ce qui est important, c'est la qualité vidéo et donc le rendu. D'accord ? Donc la résolution, oui. Le framerate, la fréquence de shoot, oui, mais si tout le reste suit, d'accord. Donc là, ce que je disais, ça sert à rien, encore moins en 8K, alors moins en 8K. Alors en fait, et surtout, voilà, si le rendu est merdique, capteur est nul et pas de stabilisateur optique. À choisir, je préfère filmer en 1080p, 30 fps, stabilisé et net à choisir. Alors pourquoi ça sert à rien ? Comme je le disais, je le répète encore une fois, c'est du bon sens, ça dépend de la taille de la dalle, ok ? Si tu shootes en 4K sur un smartphone, sur une dalle qui est, j'en sais rien combien de pouces, en 6 pouces, je crois, ouais, en 6-7 pouces, enfin on est sur du moins de 10 pouces, ça n'a c'est un non-sens, ça n'a aucun sens. Voir une vidéo en 4K, tu ne t'en rendras pas compte sur une dalle comme ça, d'accord ? 4K, c'est 3840 par 2160. Donc si ta dalle n'est pas conséquente comme l'écran que j'ai ici, en 27 pouces, ça ne sert à rien. Par contre, de shooter en 4K et pour avoir un rendu après, pour voir par exemple, pour faire des vidéos YouTube ou Insta ou compagnie, et pour celui qui la reçoit, comme par exemple moi qui le mate sur une dalle 4K, là oui, ça peut être pertinent, ok ? Mais par contre, le 8K, c'est un non-sens. Enfin, c'est un non-sens. À l'heure actuelle, il y a très peu, ça reste très marginal de personnes qui ont des dalles 8K. Et franchement, même si elles ont une dalle 8K, déjà encore une fois, il faut que tout suive, donc c'est très loin d'être le cas à l'heure actuelle, ça reste très marginal. Et même si c'est le cas, honnêtement, à l'œil humain, à moins que tu sois un photographe, un vidéaste, qui est l'œil averti, qui est 10 sur 10 ou 11 sur 10 déjà à l'œil, tu vas pas forcément capter la différence, c'est très peu perceptible. Donc le 4K, ça suffit largement. Du moment que tu as un très bon stabilisateur optique et surtout un très bon traitement logiciel. Okay. Là, c'est pareil, la résolution, Xiaomi et Samsung se sont positionnés sur celui qui a la plus grosse. À un moment donné, ils en reviennent.
sur 108 mégapixels, c'est énorme, tu n'as pas besoin d'autant, 50 ça suffit largement. Alors forcément, plus tu as une meilleure résolution, ça va jouer surtout, plus tu as une meilleure résolution, mieux c'est, mais la résolution, en fait, ce qu'il faut comprendre, j'en ai déjà parlé, je le redis, c'est surtout au niveau de la taille de la dalle, d'accord? C'est-à-dire que ça, où tu vas le voir, c'est sur la taille de la dalle. Si tu as une énorme dalle et que tu as une résolution qui n'est pas bonne, par exemple 10 mégapixels, enfin déjà c'est très bien, mais ça voilà, la résolution qui ne suit pas, tu vas surtout le voir au niveau de la granularité, ça va pixeliser, surtout si tu agrandis les clichés, d'accord? C'est surtout sur du zoom que tu vas percevoir la différence, ok? Mais par contre, si tu ne joues pas sur du zoom ou de l'agrandissement, ça va surtout se jouer au niveau de la focale, du capteur et de l'ouverture. Regarde des vidéos amatrices, des vidéos de chaîne YouTube, comme je ne sais plus le nom du mec là, ils vont te dire ça va se jouer au niveau du focal, de l'ouverture du capteur pour capter des informations, ok, de la taille du capteur. Et traitement logiciel, toujours pareil. Okay. Et c'est la force justement du Pixel 6 Pro et des Google Pixel, c'est qu'ils ont un très bon traitement logiciel et c'est pour ça qu'ils ont sorti leur propre puce, ce que je disais, la puce Tensor, qui est une puce fait maison. Enfin, en réalité, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est la Snapdragon, parce qu'à un moment donné, ils commercialisaient la Snapdragon, ou la Exynos, c'est possible, vu qu'elle a tendance à chauffer. Mais en gros, ils ont fait une surcouche logicielle avec un traitement maison, voilà. Et ils le commercialisent comme ça. Avec leur traitement, c'est la puce qui avec leur surcouche software, qui fait le traitement, la grosse partie de traitement logiciel qui fait le succès qui permet un très bon rendu photo et vidéo, voilà. Donc, si tu veux faire, je finirai là-dessus. Désolé, désolé, non, je ne vais pas m'excuser parce que c'est en ton intérêt. La vidéo dure près de 2 heures, mais c'est la vidéo à très haute valeur ajoutée. Tu vas même me remercier. Et, si tu veux faire un très bon comparatif, donc il faut être technique, je le répète, savoir de quoi on parle, pas de blabla de blou, pas de bullshit qui sert à rien, à part amuser la galerie. Il faut un tableau précis, ce que je te dis, par exemple, l'exemple de tableau, comme sur Tour du Mondis que je t'ai fait voir dans la précédente vidéo sur les PC portables. Vidéo comparatif, technique, précis, qui apporte de la valeur. Cerner le besoin de la niche, identifier les cibles. Par exemple, ici, on a une segmentation par prix. On a de l'entrée, du milieu, du haut de gamme et de l'ultra haut de gamme. Grosso modo, sur l'entrée de gamme, on est sur un prix inférieur à 300 €, un ticket d'entrée inférieur à 300 €, moins de 100 balles, 100 balles, 200, 300 balles. Donc, on est sur une clientèle qui n'a pas des gros besoins, c'est des besoins basiques, on est plus sur du fonctionnel. Voilà, on va chercher de la robustesse. Voilà, pas d'énormes besoins à ce niveau-là, tu vois, un truc, 300 balles, pas de fou. Milieu de gamme, on commence à causer, on est sur un ticket d'entrée entre 300 et 500 balles. Pas de gros besoins encore, mais on commence déjà, on est un petit peu plus exigeant et c'est des premiers pas dans les photophones. On va commencer à avoir des besoins axés sur de la photo, vidéo, voilà. Pour ça, en milieu de gamme, les Xiaomi sont très bien, très compétitifs. Et maintenant, depuis qu'est sorti le Pixel 6 sans la version Pro, on est à 500 balles, très compétitif. Mais sinon, le Xiaomi, rapport qualité-prix est compétitif, voilà. Après, en haut de gamme, donc on est sur un ticket d'entrée, un prix supérieur entre 500 et 1000 balles. On va retrouver le meilleur rapport qualité-prix pour moi, c'est le Google Pixel 6 Pro. L'argument à faire valoir ici, c'est la photo et vidéo, bien sûr. C'est souvent ce qui va faire la différence. C'est là où souvent les smartphones vont être attendus et ce qui va faire des grosses différences entre les modèles. Besoins importants, voilà, qualité photo, vidéo, toujours pareil. Suivant si tu as des besoins d'Insta, YouTube, si tu es influenceur en compagnie. Là, par exemple, vu que je veux développer pour des besoins professionnels au niveau d'Insta, YouTube principalement, et par rapport à ce projet voyage de Digital Nomad, c'est pour ça que désormais, ce téléphone qui m'allait très bien à l'heure actuelle va être vraiment remplacé par plus un photophone. Donc, avec un besoin plus important, sans forcément débourser des 100 et des 1000. C'est pour ça que le Google Pixel 6 Pro me convient très bien à l'heure actuelle. Et je vais attendre encore un petit peu que ça baisse. Je vais attendre qu'ils sortent leur nouvelle gamme. Je ne sais pas encore si c'est en juillet ou en octobre, vu qu'en juillet, il y a la gamme 6A plus accessible qui va sortir, une déclinaison de la gamme. Et je crois en octobre, la nouvelle version 7, donc juste avant, c'est là où il y a des grosses chutes de prix. Et voilà. Et donc, il n'y a pas en plus d'évolution majeure. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire à ce niveau-là. Idéalement, ça pouvait tomber à 500 balles, ça serait très bien, vu qu'à l'époque, il était sorti à plus de 800 balles. Ou sinon reconditionné à voir. Bref, ça c'est mon affaire. Ensuite, ultra haut de gamme, gamme pro, on est sur un prix supérieur à 1000 €. On va aller chercher des modèles précis.
comme du Sony Xperia Pro, du Oppo Find 5X Pro, du iPhone 13 Pro Max, voilà. Encore une fois, je le répète ici, à ce prix-là, pour moi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et comme je l'ai dit, le Oppo Find X5, le 5X Pro, pour moi, est une erreur monumentale. C'est un gros P foireux et je ne comprends pas que cette marque ait commercialisé cette gamme-là sans avoir des retours. Alors, soit ça doit cibler une gamme des fils à papa, une clientèle riche qui a l'argent à pas savoir quoi en foutre par les fenêtres et qui n'est pas exigeante et qui achète de la merde. Mais moi, personnellement, à ce prix-là, il y a intérêt à ce que ça suive. Là, moi, ça sera un retour direct client. Voilà. Ensuite, la moindre dissonance, c'est ce que je disais, entre le discours commercial et la réalité du terrain, pour moi inacceptable sur ce genre de produit. Et c'est le gros problème actuel, c'est que, voilà, je le répète, Oppo Find 5X Pro, inadmissible, voilà. Je ne vais pas m'attarder de plus dessus. Allez, je finirai là-dessus. J'espère que ça t'a plu, c'est forcément que ça t'a plu, si t'es intéressé. Je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Tu me suis sur Telegram, tu t'inscris à ma newsletter, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait à la chaîne YouTube, tu likes cette vidéo, tu commentes, et je te dis à plus. Ciao.